Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Anouk. Et aujourd'hui, Nouk, j'avais envie qu'on parle d'un post Instagram. Oui, alors déjà, rien que le nom de ce dont on va parler, moi les gars, je suis un petit peu tombée de... Je me suis dit, ok, de quoi on va parler? Oui, alors parce que c'est un truc pas très commun. Alors, non. Vous le voyez certainement de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais de base, c'est pas le truc le plus commun de ta journée. On va pas se mentir. Même la keto, c'est plus commun que ça. Moi, j'ai dû scroller un peu pour, tu sais, lire, scroller, vraiment. Oui, pour essayer comprendre. Ouais, vraiment. Alors, en gros, faut savoir qu'il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, j'avais vu un post Instagram qui m'avait impacté parce que, vous le savez, pour ceux qui écoutent nos podcasts, et si vous êtes nouveau, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux énergies, à mieux se comprendre, à savoir vraiment qui on est, est-ce qu'il y a un lien avec le jour de notre naissance, les astres, bref, et est-ce que finalement, il y a un vrai mode d'emploi pour arriver à vivre dans ce monde et avec sa personne, tu vois. Et donc, un jour, je vois un post Instagram trop stylé, et là, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça parle de nouveau de psychologie, de développement personnel, d'énergie, tout ça. Et je vois que c'est du design humain. Alors, design humain. Pour moi, design, c'est ligne, esthétique, Oui. chemin, ligne, je sais pas. Mais alors, design humain... Et puis humain, tu te dis, mais donc quoi, tu vas designer un humain? Ta ligne de vie... Enfin, moi, voilà, je... Tu pars loin, tu vois. Ouais, tu pars loin. Et donc, je suis un compte, et sur ce compte... Je vois qu'il y a plein de trucs super intéressants que tu peux découvrir, qu'en fait, il y a des types, et ça peut t'aider en fait, à mieux te connaître et à mieux répondre à la vie. Et donc, j'ai commencé à suivre ce compte Instagram. Ce compte Instagram, il est tenu par Caroline Ranwart. Et je kiffe. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de design humain parce que je pense que ça peut vraiment aider nos auditrices à mieux se comprendre, à mieux arriver à vivre avec elles-mêmes et du coup, vivre avec les autres. Et donc, je t'en ai parlé. Bah oui, parce que c'est ça aussi Feminity, c'est si on peut partager des clés qui nous aident, nous, qui peuvent aider d'autres personnes et qu'on les partage, voilà, c'est un plus. Donc moi, je suis vraiment curieuse d'aller plonger dans ce design humain et en savoir plus sur comment se comporter, comment analyser nos émotions, peut-être donner une explication à... Tu sais, parfois on se dit, mais pourquoi j'agis comme ça, quoi? Oui. Qu'est-ce qui fait que ça me pousse? Je sens bien que je suis pas dans le bon. Pourquoi j'agis comme ça? Donc si ça peut amener des clés de lecture, franchement, je suis très très curieuse de ce podcast en fait. Mais du coup, vu que toi et moi, clairement, nous ne sommes pas du tout expertes dans le domaine, non. Je me suis dit, qui de mieux que d'inviter la personne qui m'a donné envie de connaître et d'en savoir plus sur le design humain, qui n'est nul autre que... Caroline. Salut Chloé, salut Anouk. Hello. Merci d'être là, franchement c'est cool. Merci à vous. Mais comme ça, vous voyez, si vous nous écoutez, vous entendez cette douce voix. Si vous nous regardez, vous voyez ce doux visage. Ce doux visage et cette aura hyper paisible, hyper rayonnante qu'est Caroline. Et c'est ce que tu transmets sur tes réseaux sociaux aussi. Cool, merci. Clairement. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Yes. Toi, tu t'occupes de lire les designs humains de personnes et du coup de les coacher pour qu'ils aient... pourquoi améliorer leur vie leur manière de vivre la vie. Ouais, c'est ça. C'est en fait le design humain, c'est vraiment un outil pour te reconnecter à qui tu es pleinement. C'est un outil de connaissance de soi. Donc oui, je coach principalement les nanas, les femmes, à se reconnecter à qui elles sont et à enlever, si tu veux, un peu toutes les couches, les conditionnements, les masques qu'on porte, ou en tout cas qu'on a commencé à porter et qui sont pas, qui ont plus leur place en fait, si tu veux. Donc voilà, oui, je suis coach et puis je lis leur design et je les reconnecte petit à petit. Et finalement, est-ce que tu pourrais nous résumer concrètement, c'est quoi le design humain? Ouais. Alors, le design humain, c'est vraiment la science de la différenciation. Donc, voilà, je suis sûre que vous avez déjà eu des petits moments dans votre vie où, tiens, je suis pas assez, je suis de trop. Mais jamais. Jamais. Non. Au moins 10 fois par jour. Non, je rigole. Voilà, en fait, on vit dans un monde aussi qui prône pour on doit tous être pareil. Hein. On doit tous s'habiller pareil, penser pareil, manger pareil, etc. Et le design humain, il vient un peu casser les codes, si tu veux, et il vient nous montrer qu'on est tous et toutes complètement différents et différentes. Et donc, l'idée, c'est de te reconnecter à ton propre mode d'emploi énergétique. Et donc, d'apprendre à fonctionner avec ton petit mode d'emploi à toi et d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou en tout cas de t'aligner avec qui tu es pleinement, avec la personne que tu es. Et à quoi ça ressemble? Parce que, admettons, moi, je me dis, OK, j'ai envie de faire un design humain. De quoi tu as besoin? Et du coup,
à quoi s'attendre en fait quand on fait ça? Alors, tu as besoin de tes infos de naissance pour Ok. connaître ton design humain. Donc, c'est un peu comme pour faire un thème astral. C'est un peu le même principe. Ok. Donc, tu as besoin de ta date, lieu et heure de naissance. Et c'est super important. À quoi t'attendre? À te retrouver. Ok. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Et à ressentir aussi, en fait, tu sais, ce que j'observe beaucoup, c'est mes clientes, souvent, il y a cet effet déculpabilisant en séance, de « Ah, en fait, c'est OK d'être moi-même ». C'est vraiment... oui, je pense que pour répondre à cette question, c'est s'attendre à un pass, genre pour « OK, c'est OK d'être toi ». Tu peux être pleinement toi-même, voilà, c'est OK. Tu dois pas être quelqu'un d'autre, tu peux faire tomber les masques. Et c'est souvent l'effet en séance, en tout cas. Anouk, on a trouvé le remède. Anouk! Ouais, mais Qu'on a trouvé. je pense qu'effectivement, ça doit être le premier réflexe ou la première peut-être perception des choses. Mais je sais que c'est pas encore si simple de peut-être mettre en pratique je suis moi. Donc en fait, tu as le pass. Mais j'ai envie de te demander, alors c'est là qu'intervient le coaching pour les accompagner vers leur vrai eux. Ouais. Oui, Parce que finalement, l'acceptation peut-être d'être soi aussi. C'est un Parce que travail. peut-être il y a des trucs tu que vois. t'as pas envie d'être, Mais oui. alors que c'est toi quand même. tu Non, et vois. puis il y a des choses que tu as mis en place depuis tellement longtemps, qui sont des réflexes, des habitudes, où tu as des croyances de je suis comme ça, donc c'est comme ça. Et tu reproduis, que c'est peut-être difficile aussi d'aller casser ça, même si tu as ton pass. Ouais, alors c'est certain que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en séance, tu as des gros déclics. Ou les jours qui suivent la séance, tu as vraiment ce qu'on appelle en anglais des aha moments, où tu es là, ah ouais, ok, ça me parle, ça résonne, etc. Donc déjà, ça, c'est un gros morceau, parce que c'est des grosses prises de conscience. Ensuite, en effet, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps. Alors, chaque personne a son propre timing, évidemment. Et ce qui se passe, c'est que tu ouvre la porte au processus de déconditionnement. Et le processus de déconditionnement, c'est un peu, moi j'image toujours avec, c'est enlever les gros manteaux et les masques qu'on a mis. Et donc voilà, parfois, c'est ce que j'explique à mes clientes, c'est tu as vécu des années avec ce gros manteau rouge, tu vis dans un monde où tout le monde porte ce même manteau, te retrouver à poil, ça fout les boules. Et donc, c'est certain qu'il y a tout un apprentissage à faire, à te balader dans la vie sans ce gros manteau rouge, en fait, et d'être pleinement toi. Et donc, oui, il y a le coaching. Après, le design humain, c'est vraiment une expérience. Donc, moi, ce que je dis à mes clientes, c'est qu'il ne faut pas mentaliser l'outil. Ou rester coincé, tu vois, sur des aspects bien spécifiques du design. C'est vraiment le vivre. C'est une expérimentation au quotidien. Et puis, laisser faire aussi la vie, laisser faire son propre timing à soi, en fait. Avec le risque, peut-être, justement, si tu instrumentalises ça, c'est de te remettre toi-même dans des cases, alors, peut-être, non ? C'est ça, oui. Ça, c'est pas le but. Hein, ouais, c'est ça. Et ça peut arriver pour certaines personnes quand elles sont trop dans le mental. Et donc, c'est pas le but, en effet, c'est pas de se reconditionner, mais juste d'expérimenter, de ressentir. Je suis plus ça, mais je suis ça. Foutez-moi la paix, je reste dans ma case. Maintenant, j'ai lu mon design. Je suis ça, foutez-moi la paix. Et est-ce que, quand tu as ton design, est-ce qu'il évolue ou est-ce qu'il est figé et il t'accompagne ? Ça, c'est une question que moi, je me pose. Très bonne question. Oui, j'avais pas pensé. Très bonne question. Alors, ton design, quand tu encodes tes infos de naissance, tu as une espèce de carte de design humain qui sort. Donc ça, c'est vraiment toi au moment de ta naissance. Okay. Ça reste toi. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que ça évolue constamment au quotidien parce que ça change en fonction des personnes qui t'entourent. Okay. Donc ça vient, si tu veux, c'est un peu comme un circuit électrique, ça vient allumer des petites lumières ou éteindre, ça vient colorer ta carte en fonction des énergies. Ici, on est toutes les trois ensemble, il y a des choses qui se passent dans notre énergie, on n'en a pas du tout conscience. Après, on peut en conscience surfer là-dessus aussi, ça c'est fun. Et ça c'est cool. Ouais. Et puis aussi, évidemment, ça bouge en fonction des planètes. Donc dans le design humain, tu as beaucoup d'astro. Et donc forcément, quand ça bouge là-haut, ça bouge dans ton énergie. Mais par contre, ça bouge que là où il n'y a pas de couleur, si je peux dire, dans ta carte. Ça ne va jamais enlever. Donc on parle de définition en design humain. C'est là où tu as de la couleur, en fait. Ta couleur reste toujours. Donc si tu fais une fois ton design, tu l'as. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Après, c'est vraiment de connaître tes sensibilités, là où tu vas pouvoir justement être influencé par l'énergie des autres ou par le mouvement des planètes. Moi, j'avais pu lire qu'il y avait ce côté canal ouvert, canal fermé. Est-ce que tu es plus influencé par
les canaux qui sont ouverts. Du coup, est-ce que c'est ça qui a une influence extérieure sur toi? Ouais, alors c'est les centres énergétiques qui s'ouvrent ou qui sont définis ou ouverts. Voilà. Et justement, ouais, c'est par ces centres-là que tu, quand ils sont ouverts, en fait, quand ils sont blancs sur la carte, c'est la porte aux influences et au conditionnement. C'est en fait ta sensibilité. Et donc, soit tu te laisses influencer à l'aveugle et tu n'en as pas trop conscience et donc ça devient lourd à porter, soit tu en as conscience et c'est vraiment un cadeau parce que c'est beaucoup de sagesse derrière. Et quelle est la différence, par exemple, du coup, tu vas me dire, ok, design humain, on parlait d'astrologie. Ouais. C'est quoi la différence entre un thème astral et le design humain? Alors, le thème astral, c'est plus théorique pour moi. C'est t'es par exemple, je sais pas moi, Capricorne, t'as telle planète dans telle maison, par exemple, j'en sais rien. Donc ça reste, c'est hyper riche aussi, mais ça reste très théorique. Tu peux pas bouger ton thème astral, tandis que ton design humain, c'est une expérience, tu l'expérimentes au quotidien. Donc tu apprends vraiment à jouer avec ton énergie. Okay. Il y a le côté pratico-pratique que je retrouve pas dans le thème astral, par exemple. Et quand tu dresses le design humain de quelqu'un, ça se traduit comment? Donc, est-ce que tu lui donnes... Tu parlais de carte. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que tu le traduis en mots, en phrases? Comment tu le produis et quelle forme ça a? Et comment tu le transmets à la personne? Alors, ce que je fais, c'est que, déjà, il y a le côté, tu as la carte, de toute façon. Et donc, moi, ce que je fais en amont de la séance, c'est que je fais un PDF qui reprend vraiment tout le design de la personne. Comme ça, la personne a un support écrit sur lequel elle peut replonger dans son PDF quand elle en a besoin. Après, en séance, je fais ça de manière très, très intuitive, en fonction aussi de l'énergie de la personne, de ce qu'elle me partage aussi au début. Et je parcours d'office les 3 fondamentaux, qui sont le type énergétique, la stratégie et l'autorité. Ça paraît un peu chinois comme ça, mais ça, c'est les piliers, si tu veux, pour shifter ton quotidien, pour commencer à sentir des changements dans ta façon de vivre. Et puis, je vais piocher dans d'autres aspects plus spécifiques à la personne, en fonction du partage du moment, de ce qu'elle a besoin aussi, de ses objectifs en séance. Voilà. Est-ce qu'on peut... Juste pour terminer, donc les cartes sont préexistantes. Donc la carte, c'est un logiciel qui te... c'est ça. Ok, d'accord. Donc tu encodes les infos et c'est des logiciels spécifiques qui te sortent ta carte de design humain. Ouais. Ok, merci. Est-ce que justement, parce que j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin dans toi, comment tu l'as découvert, quel impact ça a par rapport à toi vis-à-vis de toi-même, dans ta vie, avec tes proches, tu sais, comment les relations ont changé peut-être dans ta vie, dans l'avant, après Human Design. Mais surtout, pour que les gens comprennent, puisqu'on aura ton explication, donc tu disais il y a plusieurs types. Est-ce que tu peux juste décortiquer peut-être les types qu'il y a? Comme tu disais, il y a l'autorité, la définition. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est au sein d'un même graphe. Ah oui, mais il y a, en fait, il y a types d'abord. Ouais, c'est ça. Donc il y a 5 types énergétiques. Donc on peut être un de ces 5 types énergétiques. Alors il y a générateur, manifesteur-générateur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Ça, c'est les 5 types énergétiques. Je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu de chaque type ou, écoute, oui. Moi, je suis curieuse. Et après, Caroline va nous donner, parce qu'elle a regardé justement avec nos dates de naissance et notre heure, elle va nous donner aussi quel type énergétique on est et du coup, peut-être quelques caractéristiques propres à... On va devoir accepter qui nous sommes en direct. Voilà. C'est ça. Alors, les générateurs, c'est les petites abeilles dans la ruche, c'est le travailleur, les bâtisseurs. C'est une énergie très peps, très solaire. Ils sont ici pour kiffer ce qu'ils font. C'est vraiment les grands rayons de soleil. Avec parfois un côté un peu people pleaser à déconstruire. Ça c'est pour les générateurs. Les MG, donc manifesteurs générateurs, c'est comme les générateurs avec une énergie beaucoup plus volcanique. Ce sont les multipassionnés ou multi-intéressés. Ce sont en général des personnes qui aiment bien découvrir un peu plein de choses qui n'ont pas forcément un rapport en fil rouge entre ces différentes choses. Donc typiquement, un MG peut être prof de yoga, comptable et DJ. Ça, c'est un peu les MG. Donc c'est le buffet de la vie, il faut tout explorer. La vie, on n'est pas ici pour s'ennuyer. Ça, c'est un peu l'énergie du MG. Les projecteurs, c'est les guides. C'est les personnes qui vont beaucoup observer ce que les générateurs et les MG sont en train de construire et de faire. Et les rediriger si besoin. Donc, c'est vraiment les guides, les personnes qui vont améliorer ce qui est déjà existant.
beaucoup de sagesse chez les projecteurs. Ce sont des personnes qui sont... c'est ce qu'on appelle un peu des êtres non énergétiques, parce qu'ils ne sont pas ici pour être dans l'action tout le temps. Ils sont ici pour parfois prendre un peu de recul, observer ce qui se passe, pour améliorer un peu... C'est les gens de l'ombre un peu, peut-être plus qui sont peut-être... Les sages. Ouais, mais ceux qui sont peut-être plus à l'extérieur de ce qui se passe, quoi. Ouais, moi, je les appelle les petits oiseaux sur la branche. Donc, donc ils regardent, ils sont là et ils observent. Ils observent. En fait, ils ont une vision beaucoup plus... Ils voient plus loin que les générateurs et les MG. Les macros, quoi. Plus de recul, peut-être. Pas la tête dans le guidon, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont pas comptables, et DJ et... Non, c'est pour les projecteurs, ça, c'est impossible, quoi. C'est le crash assuré s'ils font ça. Ils sont pas ici pour bosser 10 heures par jour tous les jours, clairement. Donc, et puis on a les manifesteurs, ça c'est les personnes qui sont ici pour... c'est un peu les personnes qui vont initier, qui vont lancer un projet, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils ont envie, quand ils en ont envie. C'est un peu... moi, j'aime bien dire pour les manifesteurs, je fais ce que je veux quand je veux, t'as rien à me dire. Ça, c'est un peu l'énergie des manifesteurs. Ah oui, c'est fort. Hein. Ah oui, ils ont une aura qui est très... D'ailleurs, en design humain, on dit qu'ils ont une aura dérangeante. Moi, j'aime pas trop, je préfère dire sélective. Mais ils ont une aura qui est très grande. On sait quand un manifesteur est dans la pièce. Manifesteur, c'est ça, c'est s'affirmer, quoi. Ouais. C'est l'assurance, la présence, l'ancrage. C'est exactement ça. Ouais. Et typiquement, ce sont les personnes qui vont lancer un projet et puis qui vont chercher des générateurs pour exécuter les tâches. Ah, c'est des boss, quoi. Oui, c'est les patrons. Oui, c'est les patrons. Après, les projecteurs peuvent aussi être des super patrons. Et CEO d'entreprise, parce que ils observent un peu, tel employé, telle personne n'est pas à sa place, on va améliorer un peu la structure de l'entreprise. Mais ça peut être un RH, quoi. Ouais, par exemple. Un projecteur, il peut faire du RH, par exemple. Par exemple, ouais. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y a un groupe qui est la conjonction de deux groupes, donc générateur, manifesteur. Comment ça se fait qu'il y a cette dépendance-là et que les autres sont vraiment... Alors ça, je sais pas seuls. t'expliquer. C'est comme ça. C'est un peu les hybrides, les MG, manifesteurs générateurs. Et en fait, ils ont beaucoup plus, si tu veux... ils ont l'énergie de ce manifesteur qui est très spontané, très peps. Et ils ont beaucoup, beaucoup en général d'énergie au niveau de la gorge, les manifesteurs générateurs. Donc, ce sont des personnes qui vont... En fait, le centre de la gorge, là j'entre un peu dans la théorie, mais c'est le centre de la manifestation quand j'exprime quelque chose, je le crée dans la matière. Et les MG, en général, ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup d'énergie. Souvent. Ça me fait rire. Parce que pour info, moi, je savais déjà que j'étais MG, mais du coup, quand tu dis ça, ça me fait Ah oui, là, ok, je comprends mieux, ouais. Effectivement. Yes. Mais est-ce que c'est pas... C'est un peu bizarre parce que finalement, quand tu décris tout ça, j'essaie sans savoir ce que je suis, je me dis, mais j'ai l'impression d'être un peu tout ça, personnellement. Comment, alors, du coup, tu reçois un design qui va choisir, tu es générateur ou tu es manifesteur ou tu es projecteur, alors qu'en fait, dans tout ça, moi, j'ai entendu des choses qui me parlent personnellement. Ouais. Alors ça, c'est parce qu'on vit dans une soupe de conditionnement. C'est intéressant. On se conditionne tout le temps l'un l'autre. Et en même temps, on a aussi des cadeaux et des dons et des talents à s'apporter l'un l'autre. Donc, par exemple, le projecteur va apprendre au générateur à se calmer un peu et au lieu de courir dans tous les sens, à dire OK, tu as la capacité énergétique de bosser 10 heures par jour, mais est-ce que tes 10 heures par jour sont vraiment productives? Est-ce que tu pourrais pas bosser moins mais mieux? Et ça, c'est l'énergie du projecteur, c'est de bosser moins mais mieux. Et donc il vient apprendre ça au générateur, si tu veux. Et puis le MG va apprendre par exemple aux autres types énergétiques, ouais mais on n'est pas ici pour s'emmerder, tu peux aussi aller explorer d'autres choses. Pourquoi tu fais la même chose depuis 15 ans? On voit bien que t'es pas bien, que t'es pas épanoui, explore d'autres choses. Donc voilà, et en même temps on se conditionne les uns les autres parce qu'on est tous fortement conditionnés. Ça, c'est assez fou. Ouais. Et... Suite aux blessures de nos vies, à nos comportements. Mais avant de continuer là-dessus, juste pour voir qu'on est le dernier type énergétique, c'est les Attends, parce qu'on a fait générateur, MG... projecteur, manifesteur et du coup réflecteur. Les licornes. Oh, les licornes, c'est mignon. Moi, je les appelle les licornes parce que c'est 1% de la population dans le monde. Donc, ils sont très rares, les réflecteurs. Et en fait, la particularité du réflecteur, c'est que tout le graphe, donc quand on regarde la carte, tout est blanc.
Mais non. Ouais. Et ça veut dire Donc, quoi, ça? en fait, ce sont des miroirs, les réflecteurs. Ce sont des personnes qui sont ici pour nous refléter ce qui se passe dans la société, dans un groupe ou chez une personne. Et ouais, c'est vraiment, là, c'est full sagesse. Ce sont des personnes qui absorbent absolument tout. Ce sont des êtres super sensibles. Ouais, ça doit être dur d'être un réflecteur. Une licorne, ouais, c'est sûr. Parce que si ça veut dire que tu reflètes tout ce qu'il y a en face de toi, oh mon Dieu. Mais par contre, tu vois, la question que j'avais là tantôt, c'était pas exactement ce que je demandais. C'est comment... Moi, je suis un peu bloquée parce que j'ai le sentiment d'être tout ce que tu as dit. Donc, je ne comprends pas pourquoi je serais qu'une chose. Mais parce que c'est ce que je pense que ce que tu voulais dire par là... elle disait on influence les uns les autres. C'est que tu t'es conditionné par rapport à peut-être ton enfance, ta vie, tes parents, la société. À être l'un ou l'autre. Non, qu'il y a peut-être des choses que tu as l'impression qui font partie de toi. Mais qui ne sont pas manteaux, moi. Les vestes, mais qui ne sont pas toi. C'est ça que tu veux dire. Ça, ouais. Et qu'en fait, le but, c'est d'apprendre à savoir qui t'es vraiment, mais c'est pas forcément ce que t'es, ce que tu penses être. Ok. Je suis sceptique quand même. Après, mais à creuser. Ouais, c'est pas, ça te limite en rien du tout. Hein. Ça doit être mon ego qui bloque. Oui, bah, c'est pas grave, je vais analyser tout ça. Après, avec on n'a pas moi-même. encore dit exactement ce que t'étais. Hein. Elle a fait ton non, mais mon ego bloque sur le fait de justement me dire. Je suis dans une case. Dans ce que tu as dit, il y a plein de choses dans lesquelles je me réalise et où j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. Donc du coup, ça m'intéresse vraiment d'aller plus loin parce que j'ai beaucoup de mal à me dire que je suis pas tout ça. Mais donc là, c'est l'ego qui parle clairement. Donc je suis vraiment curieuse de ce que tu vas nous dire. Elle s'est fait des autoréflections. Oui, mais je analyse toute seule déjà le. En direct. Bonjour. Mais donc du coup, oui, là, donc on peut continuer du coup dans ça. Et donc quand tu as tous ces types-là, toi, qui pensais-tu comment t'es tombée dessus et qui pensais-tu être en fait et qu'est-ce que tu es réellement? Oui, trop bien, j'adore. Ça va du coup répondre aussi à ta réflexion qui est tout à fait pertinente en fait parce que je comprends ton point de vue de j'ai pas envie d'être dans une case et d'être limitée genre avec une étiquette. Alors le design humain, je l'ai découvert en 2019 via ma coach de l'époque qui en parlait dans ses stories sur Insta et j'étais hyper curieuse. J'ai dit j'ai toujours adoré tout ce qui est test de personnalité, tout ça et donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que cet outil et donc elle m'a fait mon design. On a fait une lecture pendant 1h30 et j'ai pas arrêté de faire c'est ça, c'est pour ça. Voilà. J'ai capté. Et j'ai été bluffée et en fait vraiment j'ai ressenti, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'effet déculpabilisant, j'ai senti un poids qui s'est levé de mes épaules en fait, Caro, t'es normale. Tout ce que t'as ressenti jusqu'à présent, c'est juste. Et j'ai compris aussi dans mon activité pro pourquoi ça fonctionnait pas, où ça coinçait, aussi dans mes relations avec mes proches, dans ma façon de fonctionner en général. Alors, pour répondre à ta question, moi, je pensais que j'étais projecteur. Ok, oula, mais hyper intéressant du coup, parce que tu pensais être projecteur, c'est très différent. Et je suis générateur. C'est les guides, c'est ça? Les projecteurs? Guides, hein? Ouais, c'est ça, c'est les guides. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que les projecteurs, en général, ils n'ont pas l'énergie d'un générateur. C'est une énergie, c'est pas qu'ils n'ont pas d'énergie, mais ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus chill. Quand ils bossent beaucoup, ils sont très fatigués, très vite. Et en fait, voilà, ça va peut-être, tu me diras, si ça répond à ta question, Anouk, mais j'étais, moi, dans ce qu'on appelle le thème du non-soi en design humain. Ça veut dire que j'étais complètement à côté de mes pompes. Et un générateur qui n'est pas aligné avec son énergie, il va être fatigué, pas motivé, avoir la sensation qu'il n'a pas d'énergie. Et donc, quand moi, on m'a dit, t'es générateur, je dis, mais j'ai pas toute cette énergie. Comment ça se fait? Et j'étais frustrée depuis des années. Et donc, en fait, je continuais de donner beaucoup d'énergie dans des projets, des relations qui m'animaient plus du tout. Et d'où la sensation d'être projecteur. Oui, parce que tu donnes. Mais en fait, tu n'étais pas dans le soi du projecteur, tu étais dans le non-soi du générateur. Exactement, en fait. ouais, tu as tout compris. Ok, oui, ça me paraît plus clair déjà. Moi, il y a des choses que je comprends un peu mieux. Ouais. Ok. Et comment, donc, tu as ce moment-là, et comme tu dis, c'est un peu le haha moment. Ouais. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et comment tu l'as... Parce que j'imagine quand tu as ce moment-là, tu as envie de savoir, c'est un peu, tu sais, comme tu viens d'apprendre un truc de fou, tu veux savoir qui est... Enfin, tu vois, tes potes, tes proches, tes enfants, tu veux savoir qui est quoi. Donnez-moi toutes vos dates de naissance. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il se passe quoi pour toi et dans ton quotidien, en fait? Alors, il se passe que j'ai trouvé ça génial et que j'ai commencé à... En fait, c'est très marrant parce que j'ai pas tellement
En fait, j'ai lu, elle m'a aussi envoyé un PDF, donc j'ai été le lire. Mais après, j'ai laissé ça là et j'ai vraiment essayé de me reconnecter en fait à toutes ces espèces de déclics que j'avais eu pendant la séance. Et puis, j'ai commencé à expérimenter et à me former aussi parce que j'étais tellement en mode c'est trop génial, je veux en savoir plus. Et forcément, en me formant, moi, j'ai appris encore à me connaître plus et à expérimenter plus. Et puis, comme tu dis, j'ai été voir... J'ai été fouillée dans les... Ouais, j'ai encodé évidemment les infos de naissance de mes enfants, de mes proches, de mon amoureux, tout ça. Et j'ai été regarder un peu leur type énergétique et j'ai compris aussi beaucoup de choses. Bientôt, les applis de rencontre avec le design humain. Oh, ce serait incroyable. Oh non, en fait, on va le couper au montage, on va garder ce truc et on va le lancer. Voilà. Oh, oui. Incroyable. Ça, pour savoir s'il y a des corrélations et des matchs possibles. Mais tu sais quoi, avant la photo. C'est d'abord ça. En fait, c'est d'abord le type et puis après, tu as les photos. Non, ouais, peut-être les deux. Ouais. Non, mais c'est mieux. Oui, c'est bien. Parce que comme ça, du coup, est-ce que, tu sais quoi, il y a plusieurs... J'ai tellement d'idées qui fusent là. Oula. J'ai des questions qui fusent. MG. Ah ouais, non. Excellent. Non, mais parce qu'il y a plusieurs choses. Première chose, la relation que tu avais avec tes proches et tes enfants, est-ce qu'elle a changé quand tu as su déjà, toi, avec toi-même et eux, ce qu'ils étaient? Ouais. Oui. Alors, avec mes enfants, j'ai une fille générateur et un fils projecteur. Okay. Et le petit dernier AMG, mais à l'époque, il n'était pas encore là. Et en fait, j'ai compris, donc j'arrêtais pas de dire à mon fils projecteur, dépêche-toi. Je comprenais pas parfois pourquoi il était lent à table, c'était toujours le dernier à terminer son assiette. Et quand j'ai compris qu'il était projecteur, j'ai arrêté évidemment de le conditionner à essayer d'être comme ma fille et moi. Ah oui. Parce que générateur, nous, on mange vite. Une petite abeille, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'abeille dans la ruche, ça buzz de tous les côtés. Et lui, le pauvre, il essayait de suivre, mais il n'arrive pas vu que c'est pas son énergie. La vie, maman. Chillax. Ouais, et donc j'ai commencé à shifter ma manière d'éduquer mes enfants. Et donc c'est un peu sur mesure, si tu veux. Oui, en fonction de chacun, en fait. Et donc maintenant, j'adapte et donc j'anticipe. Par exemple, quand on part le matin pour l'école, j'anticipe un quart d'heure avant, je lui dis déjà de mettre ses chaussures. Parce que je sais bien que si je le dis 2 minutes avant de sortir, ça va pas le faire. Ok. Et ma fille qui est générateur, elle, quand on fait du shopping ensemble, je lui dis tu veux ce pull-là ou ce pull-là? Parce que voilà, les générateurs, c'est les tripes, c'est la réponse des tripes, c'est je kiffe ou je kiffe pas en fait. Et enfin voilà, ça c'est des petits détails, mais c'est j'ai adapté en fait l'éducation par rapport à ça. Et avec ton amoureux, parce que moi ça moi je veux savoir. Non mais parce que tu sais quoi, j'ai envie de savoir, c'est un peu, tu sais, comme on dit, les Capricornes, ils iraient bien avec, je sais pas moi, oui, le c'est Bélier. vrai qu'on parle beaucoup de ça. Ouais. Tu vois les compatibilités. Attends, oulala, on va aller dans les compatibilités, mais non. Bah quoi, les relations. Elle va te demander des designs humains, elle va t'envoyer des dates de naissance et moi les prochains mecs, je vais me dire, je suis censée. Tu m'envoies. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des types qui vont mieux avec d'autres types? C'est intéressant à donc. Alors, oui et non. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de ça parce que c'est un sujet qui, voilà, on aime bien. Hein. L'amour, quoi. Bah oui. Alors, en fait, c'est plus complexe que ça en design humain, dans le sens où, j'ai donné un exemple. On pourrait se dire, tiens, 2 générateurs ensemble, ça va trop bien ensemble, c'est génial, on se comprend, on a la même énergie, etc. Oui. Mais par contre, quand tu rencontres la personne, elle n'est pas forcément dans son énergie. Tu vois, comme moi, j'expliquais là tout à l'heure, moi, j'étais frustrée. Oui. Voilà, et donc, oui, c'est chouette de générateur, mais si tu as un générateur qui est bien dans son énergie et l'autre qui est frustré, qui est pas bien, ça peut aussi pas le faire, tu vois. Et, c'est vrai. Donc, il y a plein de choses à regarder en design humain. C'est plus complexe que juste le type énergétique. Il faut aller voir plein d'autres aspects. D'ailleurs, je fais des lectures de relations aussi, relations amoureuses. Ça c'est top, incroyable. Tu fais des lectures donc avec les 2 personnes, mais du coup tu sais directement savoir si l'un est dans le non-soi, donc n'est pas dans son énergie ou pas. Ça c'est en parlant avec les gens. Donc ça c'est dans le coaching. Ouais, c'est dans le la coaching. lecture, c'est plus dans le coaching. Voilà. Par contre, dans la lecture, en superposant les 2 graphes, là je peux voir si la relation va être plutôt, alors c'est des termes un peu spécifiques, mais soit électromagnétique. Waouh. Soit tu auras plus d'amitié, voilà, tu vois, on est potes, on est compagnons, on se comprend, etc. Caroline va détecter la friendzone. voilà. Mais par contre, la douche froide, quoi. Non, t'es avec ton gars, et puis alors t'as la sentence qui tombe. Alors en fait, vous n'êtes pas du tout dans ce que vous pensez être. Mais voilà, après, je pense que c'est une question de, peu importe ce que c'est, tu vois, après, il y a d'autres aspects qui peuvent ressortir. C'est une question d'avoir conscience de, OK, quand on est ensemble, il se passe ça.
et de voir un peu si les deux peuvent, en conscience, discuter. Par exemple, mon chéri et moi, on a beaucoup d'énergie où on va se friter. Où on va essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Il est générateur? Non, il est MG, mais c'est pas MG. au niveau du type énergétique, c'est au niveau, quand tu superposes les graphes. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, parce que tu as les types énergétiques, puis tu as, comme tu disais, ce qui est coloré et ce qui ne l'est pas, j'imagine. Voilà, donc il y a la définition de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est ce qui est coloré dans le graphe. Et c'est comme je disais, c'est un tableau électrique. Donc par exemple, moi, j'ai une énergie, pour pas utiliser des termes trop farfelus, mais j'ai une énergie, il en a une autre. Soit ça se met ensemble, ça se connecte, soit on a tous les deux les mains, mais donc là on se comprend, on est potes. Soit lui il a toute l'énergie, moi j'ai juste un morceau, et alors là c'est là où ça se corse un peu parce que moi je vais vouloir prendre le dessus, mais en fait j'ai pas à le faire parce que j'ai pas toute l'énergie qui est là, lui par contre oui, donc enfin bref, c'est passionnant, il y a plein de choses à aller regarder par rapport aux relations même pro, ou entre parents-enfants et tout ça. Oui, c'est ça, parce que c'est en fait le design humain, c'est dans tout type de, donc c'est apprendre à se connaître soi, à savoir comment on répond à la vie. Mais du coup, en lien avec tout être humain qui nous entoure, peu importe la relation qu'on entretient avec lui. Exactement. C'est ouf. Grille de lecture, ouais. C'est fou, hein. Oh, franchement, je connaissais pas du tout cet aspect. Moi, c'est la folie, je te jure, j'ai vu ça et c'était vraiment via ton post Instagram et je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je connaisse, faut faire ça parce que j'ai souvent ces trucs où avec les années, tu te connais un peu. Après, comme tu dis, tu as des masques, tu as des manteaux, tu te rajoutes un peu des couches qui sont pas forcément les tiennes. Mais c'est pour les prises de décision, en fait, que je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Les prises de décision, pour moi, c'est une catastrophe. Et alors, je peux aller dans des frustrations de fou. Autant je suis une passionnée de la vie, autant quand il y a mais frustrée, mais c'est... Mais je demandais là tantôt à Caroline s'il y avait des personnes qui sur 100 coaching, est-ce qu'il y avait eu un peu des ratés? Et elle me disait qu'en fait non, mais que le pourcentage très faible, genre peut-être 1% de personnes, c'était plus des personnes qui étaient vraiment dans la non-acceptation finalement du thème, en fait. Du thème. De dire, ouais, non, mais en fait, en résistance, et voilà, de ne pas vouloir accepter leur vrai visage ou leur vraie personnalité, quoi. Qu'est-ce que tu penses qui puisse être la raison pour laquelle les gens n'acceptent pas? L'ego. Ouais, on en a parlé. Hein. Ouais, c'est l'ego. Il y a plusieurs choses. C'est quand ça s'est passé, c'était souvent des gens qui débarquaient un peu sans avoir trop exploré l'outil avant. Donc, ça savait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, tu te prends un peu une claque quand tu découvres ton mode d'emploi et que tu es complètement à côté de tes pompes. C'est pas confortable. Et donc, les nanas qui viennent et qui sont déjà ouvertes à la démarche et tout ça, elles savent déjà à quoi s'attendre un petit peu, elles sont préparées quelque part, elles sont ouvertes à l'outil. Mais par contre, j'ai eu en effet des personnes qui, pendant la séance, qui étaient en résistance parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Et je pense que ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi quand on découvre ça, c'est qu'il y a une petite voix qui dit ah ouais, t'es à côté de tes pompes et ah oui, c'est comme ça en fait que t'as envie de fonctionner, mais tu n'oses pas depuis, je sais pas moi, 20, 30 ans. Et donc c'est pas qu'on faut, et je crois que et puis c'est l'ego qui s'accroche, quoi. Du mal à accepter qu'on on n'est pas sur la bonne voie, en fait. Oui, c'est ça. Et en quoi les personnes qui vont écouter le podcast aujourd'hui, le regarder, en quoi ça améliore ta vie, en fait, le design humain? Quand tu te connais, en fait, déjà, tu tombes ou tu retombes en amour pour toi. C'est beau, ça. Parce que tu apprends à connaître un peu ta sensibilité, tes forces, ce que tu es venu transmettre au monde, comment tu prends tes décisions. Tout devient plus... c'est fluide. Plus fluide. Ouais, c'est ça, c'est plus fluide, c'est plus léger. Et puis, tu reviens dans le corps, dans l'intuition. Tu sors de ton mental, à ruminer tout le temps. Tu acceptes aussi les autres beaucoup plus facilement, parce que dans les relations en général, quand ça coince, c'est parce que tu comprends pas pourquoi l'autre réagit comme ça, ou tu as envie qu'il réagisse comme toi. Oui, c'est un peu les langages de l'amour adaptés, hein, moi j'ai l'impression. Enfin, c'est une même façon, c'est tu comprends la grille de lecture de l'autre, de son mode de fonctionnement, un peu comme avec ton fils, ta fille, et finalement, tu le prends tel qu'il est et tu adaptes ta manière de communiquer, de te comporter en fonction de la personne pour la prendre dans ce qu'elle est vraiment. Mais attends, alors là, je challenge.
Tan, 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 le challenge. Ta, ta, ta. Ça me rappelle l'épisode avec Emmanuel Chila. Parce que c'est un peu dans ce concept-là aussi, parce qu'on a eu quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Chila, qui est une personne incroyable, Pépitax. une pépite, qui justement a sorti un livre sur et si l'on s'écoutait. Et en fait, c'est apprendre à communiquer pour avoir de meilleures relations. Et donc, je pense que vous connecteriez super bien. Oui, je pense aussi, oui. Mais et justement, on parlait de la communication, des challenges, etc. Là, justement, Anouk disait, tu t'adaptes à ton enfant, à sa manière d'être, etc. Mais à partir du moment où tu t'adaptes, à quel moment tu es dans ton toi-même? Attention, c'est pas je m'adapte, c'est je comprends comment l'autre fonctionne et c'est la manière dont je vais lui communiquer des choses. Enfin voilà, tu anticipes différemment et tu l'acceptes dans ce qu'il est. Donc tu vas pas commencer à péter des câbles parce qu'il met 15 minutes à mettre ses chaussures. Tu sais qu'il faut juste lui demander 15 minutes avant et c'est OK. Oui, mais du coup, ça, malgré tout, ça affecte, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est des relations... on est tous en relation les uns avec les autres, mais... Oui, mais sa tâche lui appartient et sa manière de faire les choses lui appartient. En aucun cas, tu dois lui demander... On a commencé le podcast comme ça. On ne veut pas un double de nous-mêmes. On ne veut pas quelqu'un qui fonctionne exactement comme nous. On apprend dans le design humain à fonctionner comme nous, on doit fonctionner pour être bien. Ouais. Si elle presse son fils, il va être dans son non-soi. Il va être pas bien. Il va essayer de ressembler à une abeille. Là, j'ai eu l'image. Ouais. Et il va pas être OK. Donc, en fait, c'est plutôt chacun doit respecter son design propre et accepter l'autre dans son énergie à lui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça se retrouve, c'est surtout dans la parentalité avec les enfants où tu vas en effet les aider parce que tu connais toi leur design à ne pas être trop conditionné à fonctionner comme quelqu'un d'autre. Ok. Après, dans les relations d'amitié ou amour, etc., moi, alors c'est clair que je ne dis pas à mon chéri comment il doit faire. Mais par contre, parfois, quand il y a certaines réactions, comportements qui peuvent m'agacer, voilà. ou même pas, ou même des voilà, en fait, je connais son design et je vais... ok, je sais... Tu vas relativiser les choses. Je prends un peu de recul et j'ai pas... Alors, parfois, je suis un être humain, hein, parfois je bourre dedans quand même, ou ça va m'agacer, mais parfois, quand je suis bien et j'arrive à prendre un peu de recul, je me dis, ok, je sais pourquoi il réagit comme ça. Et donc, tu acceptes beaucoup plus l'autre, mais moi, je reste moi dans mon design. C'est ça, c'est que moi, j'ai toujours peur que tu t'adaptes à l'autre et que donc, de nouveau... tu mets des masques et des trucs alors que tu n'as pas envie de réagir comme ça. Non, c'est juste, moi je reste vraiment dans mon énergie et par contre tu regardes l'autre avec un autre regard tout simplement parce que tu comprends pourquoi il fait comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Tu sais, tiens, je sais que si je lui pose des questions fermées par exemple, oui, non, il aura plus facile à répondre. Pour un générateur OMG que si je lui pose une question ouverte. Ça, c'est un exemple. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça dans le quotidien que tu peux mettre en place, mais tout en restant toi dans ton énergie. Finalement, ça t'apprend l'amour, quoi. C'est très mignon. Mais non, mais c'est vrai. Apprendre à lire l'autre et l'accepter comme il est et dans son mode de fonctionnement à lui. C'est fou parce que je trouve qu'au fur et à mesure de cet épisode-là, et puis même au fur et à mesure des podcasts, je pense à Anouk, on arrive souvent à cette conclusion-là. Donc, c'est l'amour. En fait, ouais, c'est ça, donc l'amour, mais surtout l'acceptation de soi, la découverte et la recherche de soi afin d'accepter l'autre, en fait. Ouais. Mais tu peux pas faire ça sans accepter. En fait, tu peux pas, si tu n'acceptes pas déjà ce que tu es toi, tu ne vas pas pouvoir accepter l'autre. Non, mais quand on réfléchit juste à la thématique, c'est quand même incroyable qu'à nos âges ou à n'importe quel âge, on se dit « fuck, mais qui je suis ?» Allô, je suis qui? Oui, mais tu es en crise identitaire. Moi, je me rends compte que là, maintenant, avec les différents outils qu'on a déjà pu, et puis on est toutes, toi d'autant plus avec le design humain, mais je pense, et Anouk et moi de base, on est déjà dans la recherche, dans la quête de qui nous sommes vraiment dans la naissance. J'adore la quête, ça fait vraiment... Mais c'est une quête, c'est vraiment une quête à la recherche de soi, quoi. Et moi, je sais que là, maintenant, je suis encore dans cette phase un peu, pas crise identitaire, mais besoin de vraiment savoir qui je suis et d'enlever en fait tous ces masques et tous ces trucs et tout ce conditionnement de cette vie et de s'affirmer dans la personne qu'on est. Mais ça demande déjà ça demande un travail en amont et assez fou. Ouais. Parce que face aux autres, quand tu reviens à toi, pour les autres, t'as changé. Ah oui. Alors ça, c'est aussi quand tu plonges en design humain et si vraiment t'accroches et tu expérimentes et tout ça, il y a un espèce de nettoyage qui va se faire, qui n'est pas toujours confort, mais en effet parce que toi, tu vas enlever les manteaux
Et puis, il y a des gens qui vont pas apprécier, quoi, ou qui vont pas comprendre. Oui. Et même où toi, tu voudras plus non plus de certaines relations. Parce que c'était des relations dans lesquelles tu es entré ou que tu as nourri quand tu avais ton manteau. Mais maintenant que tu l'as plus, ça résonne plus, ça te nourrit plus pareil. Et donc, il y a un petit nettoyage comme ça dans les relations qui se fait. Et voilà, après, ça peut être agréable aussi, ça doit pas forcément être souffrance. Ah non, ça peut être libérateur. Mais, c'est ça. Mais je crois que quand tu enlèves ton manteau, ce que tu as peur, c'est la peur du rejet. Hein. Oui. Très fort. Et donc, c'est vrai que ça va être... parce que moi, ça me fait penser très fort aux dépendances affectives, énormément. Ouais. Et ça va être ça, un peu la difficulté que tu as dans la dépendance affective aussi, en fait. Voilà, c'est vraiment... tu peux vraiment... Ça peut être un levier, comme un truc qui va rester... si tu te donnes pas le kick pour aller jeter ce manteau... Très compliqué. Après, c'est peur du rejet. C'est qu'au début, si on continue avec l'image de ce manteau, tu vas l'enlever et tu vas être là, oh, c'est trop bizarre, j'ai froid, je suis à poil devant les gens, c'est inconfortable, je vais le remettre. Tu vas le remettre, puis tu vas dire, non mais c'est quand même lourd, j'ai trop chaud. Gratte, ouais, c'est ça. Puis tu vas l'enlever encore, et puis tu vas dire, c'est quand même mieux, mais j'ai quand même, non, je vais quand même, et voilà. En fait, au début, tu vas mettre et enlever ce manteau tout le temps, et tu vas sentir surtout dans tes sensations et dans ton expérience en étant pleinement toi que c'est quand même vachement mieux sans le manteau. Et il y a un moment donné où ta peur du rejet, elle sera plus là et tu vas tellement être mieux sans le manteau que voilà, c'est parti. Mais évidemment, le timing, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Parfois, c'est quelques mois, parfois quelques années. Ça dépend de chaque personne. Oui, tu as besoin de faire des retours. C'est un peu comme dans une relation toxique. Avant de t'en libérer, mais exact. Avant de t'en libérer à 100%, tu fais encore des petits allers-retours. Ouais. Et puis, tu es de moins en moins dans l'acceptation de la toxicité. Donc, tu es là. En fait, non, je me rappelle pourquoi je suis partie. Puis tu repars et puis tu reviens. Oui, non, mais en fait, en fait les laps de temps entre le moment où tu redeviens toi et la toxicité sont de plus en plus courts jusqu'au moment où il n'y en a plus. Mais moi, je sais pas toi, je pense à un truc où certains cas où j'ai le sentiment qu'il y a le manteau avec certaines personnes, je sais pas pourquoi, mais tu vas le garder. Enfin, tu vas le garder. Tu vas le remettre et tu vas jouer le jeu de le garder. Je pense par exemple à... Moi, ça va mieux, mais par exemple, nos papas, par exemple. Oui. Tu vois, expliquer. En fait, tu redeviens la petite fille, tu remets le manteau. Oui, très souvent. Mais c'est quand c'est un court laps de temps. Ouais. Parce que sur le long terme, tu sais que tu pourras pas le... Non, mais tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. En fait, il y a des gens avec qui tu assumes complètement, limite, t'es toute nue sans le manteau, t'es wouhou, t'es vraiment... C'est une danse, quoi. Voilà. Limite, t'es dans l'excès de tout nu. Et puis, il y a des personnes comme ça où, je crois, il y a comme une énergie, une aura, quelque chose qui reste. Et hop, je vais quand même mettre le petit manteau là pour les 10 minutes que je vois mon papa ou que je vois... Enfin, je sais pas expliquer. Mais c'est peut-être pour éviter les questionnements, c'est plus facile peut-être. C'est plus facile, oui, c'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis persuadée, je suis pas encore là non plus, mais je pense qu'il y a un moment donné où tu arrives à vraiment à plus le mettre du tout. Et c'est le but un peu, hein. C'est le processus de déconditionnement. Oui, bien sûr. Alors, le fondateur du design humain, lui, il explique que c'est 7 ans, le parcours. Il faut 7 ans pour vraiment... et c'est en lien aussi avec la régénération cellulaire. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est un cycle de 7 ans. Oui. Et qu'au bout de 7 ans de déconditionnement, normalement, tu n'as plus de manteau. Ou en tout cas, tu captes vraiment avec beaucoup de conscience que ok, là je mets un manteau, mais non, en fait je n'en veux plus du tout. Même avec mon papa, même avec voilà, je pense qu'il y a un moment donné où tu arrives à lâcher complètement tu vois ces façons d'être qui te ressemblent pas, quoi. Et quand tu dis fondateur, ça existe depuis quand alors ce lui, design? Il a découvert ça en 1987, donc c'est encore assez récent. Ah ouais. Et ça lui est venu, en fait, il a, si tu veux, téléchargé l'approche. Il a écrit un bouquin de 400 pages qui est complètement incroyable, farfelu. Et puis après, il a enseigné, il a transmis la méthode. Mais c'est lui qui l'a... Et donc, il a créé cette méthode. Mais est-ce que tu sais, par exemple, comment lui est parvenu à cette réflexion de il y a 5 types, etc. Là, on est dans la perchitude parce que lui, ça lui est venu vraiment... Il s'est assis, il a écrit. Et il a eu, c'est un peu comme ces personnes qui ont ce karma de ok, cette personne-là va une révélation, une révélation, et il va c'est incroyable. Donc c'est fou quand même. C'est dingue. Et justement, tu vois, parfois on se disait que et même on en parlait avant de commencer le podcast, c'est que
parfois, on va peut-être se mettre dans cette case-là et on va du coup aussi analyser tout le monde, tous les gens qui sont autour de nous. Et que parfois, ça peut être dangereux de faire ça parce que tu permets peut-être pas à la personne en face de toi de pouvoir se dévoiler à la manière et à la vitesse à laquelle elle a envie. Comment, toi, tu peux... quel est le conseil que tu peux donner? C'est de se focaliser juste sur soi-même, en fait. Parce qu'en effet... Oui, finalement... Bien, ça, en fait. Mais tu vois, de comprendre déjà toi, ton énergie, comment tu fonctionnes et d'entamer ce fameux processus de déconditionnement, de faire ton petit bonhomme de chemin pour toi. Et de montrer l'exemple, en fait, toujours. Enfin, d'être l'exemple, plutôt. Et en effet, tu vois, tu peux aller regarder le design de tes proches et tout, mais de ne pas oublier que c'est comme on disait avant l'épisode, que la personne que tu as en face de toi, c'est plus que juste la carte de design humain, tu vois. Oui. Cette personne a un vécu, une expérience, des croyances, ses manteaux à elle. Et donc, oui, tu peux regarder son design, mais focus sur toi, en fait. Puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de changer, d'avancer. Et ce n'est pas notre responsabilité à nous, finalement, de les changer pour qu'ils puissent finalement fonctionner avec nous. Et même si c'est parfois notre désir profond, c'est pas... Oui, non, c'est pas de notre ressort. Mais c'est vrai que, comme on dit souvent aussi, je pense que tu attires l'énergie que tu es. Ouais. Donc, j'imagine que plus toi, t'es vrai avec toi-même, plus clairement. Tu vas attirer des gens vrais. Totalement. Aussi. Yes. Donc, comme tu dis, c'est pour ça, focalise-toi sur toi pour attirer en fait la personne qui sera focalisée sur elle et on s'élève. Ouais, exactement, c'est ça. Et ton conjoint, il est à fond là-dedans? Pas du tout. Okay. Vraiment, ça me trottait depuis là tantôt, je me dis. Et est-ce que genre, il le prend très au sérieux, mais il est juste pas dedans, c'est ça? Non, en fait, il sait ce que je fais. Ouais. Je lui ai déjà parlé de son design. Il regarde de loin pour l'instant. D'accord. Lui, il est photographe vidéaste, il est pas du tout là-dedans. Mais après, quand je lui ai parlé de son design, il a chaque fois été scotché. Il m'a dit « Ah ouais, quand même ». Pas mal. Voilà. Mais je le laisse faire, en fait. Je le laisse son chemin. Oui. Comme tu dis, c'est très juste. C'est pas ma responsabilité. Alors, c'est difficile dans un couple, évidemment. Oui, parce que tu as envie de... Ouais, tu as envie de lui dire « Mais regarde ». Mais voilà, je le laisse faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, on verra bien. Et moi, je continue le mien. Et puis, il y a des choses parfois qui se mettent. Et puis d'autres pas. Et c'est OK, en fait. Et c'est pas à moi de le presser, en tout cas. Et c'est son timing. Donc voilà. Mais non, il n'est pas du tout dedans. Bon, du coup, roulement de tambour. Parce qu'on a eu la chance que Caroline, la veille ou il y a 2 jours, m'envoie un petit message en me disant « Écoute, si tu veux, je peux regarder vos designs et vous donner des informations sur qui vous êtes. » Moi, j'ai dû ennuyer ma maman. Et j'étais en mode « Ah bah franchement, effectivement, ça pourrait être vachement cool. » Et sachant que moi, je savais juste que j'étais MG, mais j'ai des informations, mais c'est pas pareil. Et puis les informations que j'avais eues à l'époque, c'était en anglais. Donc là, c'est différent. Mais toi, en plus, je sais que tu as zéro notion de ça. Mais comment tu as su, toi, que tu étais MG? Parce que j'avais trouvé donc, la page de Caroline. Et en fait, je crois que tu le disais même qu'on pouvait, que tu peux aller regarder. En fait, mais donc, on te donne le type. On te donne vite fait des informations, mais c'est pas une lecture comme Caroline le fait. Tu auras des informations très basiques, mais c'est pas réellement qui toi tu es avec tes couleurs et tes blancs et tout ça. Ouais, tout ça. Ok. Je commence par qui? C'est toi qui... C'est qui que t'es en premier? On va faire ça. Voilà. Ouais. Alors peut-être déjà avant, je sais pas, pour les personnes qui écoutent le podcast ou qui regardent, pour connaître, avoir sa carte, on peut aller sur différents sites avec ses infos de naissance. Donc après, je sais pas, j'imagine que tu mets une bio ou des infos par écrit. Après, je pense que si tu mets calcul design humain sur Google, j'imagine que tu trouves. Alors t'as pas toujours... T'as Design Humain France, ça c'est facile à... Voilà. Sinon, tu as myhumandesign.com en anglais. Et alors, il y a un troisième qui est Jovian Archive, qui est un peu plus compliqué, mais on pourra mettre .com. Je le mettrai en description. Et donc, ça, c'est 3 logiciels où c'est gratuit. Donc, on met les infos et puis il y a le graphe qui se télécharge. Et comme ça, les personnes peuvent déjà savoir le type énergétique. Oui. Et il y a déjà quelques petites infos clés de noter sur le graphe. Donc, mais si vous voulez une vraie lecture approfondie... Alors, ce soir, toutes les familles sont téléchargées dans le logiciel. Toutes les dates. Alors, donc, Chloé, tu es MG. Oui. Ça, tu sais.
Tu es MG. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, MG, déjà, tu connais un peu, hein, c'est multi-intéressé. T'aimes bien faire plein de choses. Mais ça, je l'avais pas comme ça. Je te jure que ça, je le savais. Enfin, je m'en rappelais plus. Mais oui. Ouais. Donc, pour toi, la vie, c'est un buffet. T'es devant le buffet avec ton assiette et tu vas pas dire je vais pas goûter que ce plat-là. Je vais goûter à tout quand même. On va pas se limiter. J'adore. Ça te parle ça? Mais complètement. Ouais. C'est parfois compliqué d'ailleurs à gérer d'être comme ça. Mais... Ouais. Et qu'est-ce qui est compliqué pour toi par rapport à ça? Petite thérapie. Mais là, tantôt, elle disait devant un choix, c'est casse-tête. Mais évidemment, c'est l'envie de manger tout dans ce buffet. C'est que en fait, je suis tellement passionnée dans tout ce que je fais que j'ai tellement envie de tout faire. Que c'est comme si un peu t'es jamais de un rassasié et c'est comme si t'as jamais ta place parce que t'es partout mais t'es nulle part. T'as l'impression de pas aller au bout des choses parfois? Ouais. Ça je me bats contre ça. Je me bats vraiment contre ça. Est-ce que tu dis oui à trop de choses trop vite? Oui. Je n'osais pas répondre pour elle, mais bon, ça me brûlait les lèvres. Mais alors, on peut regarder dans ta prise de décision. Parce que, en fait, les MG, tu as, si tu veux, tu as le réservoir énergétique pour faire tout ce que tu as envie de faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, les MG, ils peuvent vraiment... c'est des petits volcans, donc tu as l'énergie pour gérer 3-4 projets, 5 si tu as envie. Voilà. Après, l'idée, c'est vraiment d'ancrer ton énergie pour toi. Oui. Mais de ce que je vois ici... Attends, je prends ton graphe. Ouais, c'est ça, tu es ancré. En plus, tu as l'énergie qui peut t'ancrer vraiment. Je pense que c'est dans ta prise de décision, dans le fait que les MG, et c'est souvent le cas, hein, les MG, ils ont tendance à dire oui trop vite à trop de choses, parce que justement, tu es multi-intéressé et tu as envie de découvrir plein de choses. Donc forcément, on te fait une proposition. Ah ouais, génial, trop bien. Voilà. Et donc, c'est d'ancrer ton choix et de faire attention à qui et à quoi tu dis oui. Oui, comment on fait ça? Comment concrètement? Parce que je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, là, je suis extrêmement épuisée et fatiguée. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc, ça part trop dans tous les sens, en fait. J'ai l'impression de voler c'est ça. au-dessus de ma vie. Ouais. C'est très compliqué. Est-ce que, si je peux, est-ce que c'est pas quand tu as le sentiment qu'il n'y a pas un résultat concret derrière, un livrable, que tu peux palper derrière? Que je dis oui? Non, qu'il y a un moment une baisse d'énergie, parce qu'il y a énormément, ça tu kiffes, c'est OK, c'est le processus, mais que tu as le sentiment d'être pas allé au bout, mais le bout, c'est parfois... la retombée, le résultat, mais parfois le goal vraiment atteint, mais matérialisé. Moi, j'ai l'impression parfois, tu vois, dans certains projets où je suis tout le temps occupée, mais quoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai à la fin? Oui. Ça... Mais il y a ça, et il y a aussi la peur qu'il y ait quelque chose, vraiment. Alors, je pense que et ça, c'est chaque être humain, on fait nos choix avec la tête, avec le mental. Ouais. Et ça me parle un peu ce que tu dis là, Anouk, dans le sens où on est nombreux à aussi faire des choix pour un résultat. Parfois, parce qu'il y a une carotte derrière, tu vois. Oui. On se dit, tiens, je vais faire ça parce que je vais gagner autant, ou parce qu'une autre opportunité va se dégager de ça, ou parce que, j'en sais rien, je vais perdre 3 kilos, enfin, peu importe ce que c'est. Et en fait, l'idée pour toi, avec ton énergie de MG, tu as une autorité. Donc, l'autorité, c'est ta façon de prendre tes décisions. Okay. Et tu as une autorité sacrale, ça veut dire avec les tripes. Et donc, l'idée, pour toi, c'est de faire des choix avec vraiment tes tripes et de dire « oui, j'ai de l'énergie pour ça, j'ai vraiment envie de faire ça ». Et pas « oui » avec la tête. Donc, pour toi, l'idée, ça va être vraiment de redescendre du mental dans les tripes et de faire vraiment attention. En fait, ton « oui » a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, fais attention... ton oui a beaucoup de valeur, donc de ne pas trop l'éparpiller si tu veux. Oui. Et de plus prendre ton temps. Les MG, ils ont besoin d'un step en plus pour décider aussi. Donc quand je sais pas moi, tu as une envie d'un projet ou peu importe, essaye d'abord de tester ou de te projeter dans ce projet avant de dire oui tout de suite et de vraiment sentir dans tes tripes si c'est un vrai grand oui, si oui j'ai de l'énergie dispo pour ça ou bien non attention je le fais peut-être pour la carotte, tu vois, oui. Okay. En fait, toi, tu as besoin de kiffer dans le moment présent. Ouais, ça, complètement, mais complètement. Ouais. Et il y a autre chose aussi que je voulais te dire, c'est que le parcours des MG, il est vraiment pas linéaire du tout. Et donc, à chaque fois que tu vas essayer de trouver un sens ou une logique à ton parcours, t'es dans la tête, quoi. Tu vois, en fait, ton parcours à toi, il est
pas censé avoir du sens. Il est censé être complètement what the fuck, c'est bon, on est dans le bon. Je pense que tu es carrément dans... Parce qu'en fait, avec le recul, les MG, souvent, ce qui se passe, c'est que je sais pas moi, à un moment donné, tu vas regarder en arrière et tu vas dire ok, maintenant je comprends pourquoi j'ai fait, j'en sais rien, moi, telle formation, pourquoi j'ai dit oui à ça, pourquoi j'ai fait ça. Sur le moment, ça n'avait ni queue ni tête, enfin, c'était complètement farfelu, mais maintenant je comprends. Donc, en fait, tu dois te laisser guider dans le moment présent par ce qui te passionne, là, ici et maintenant. Et pas chercher à vouloir savoir à quoi ça va ressembler, pourquoi... à trop mentaliser, quoi. Ouais, c'est vie le moment, quoi. Enfin, kiffe le moment, surtout. Kiffer, ça c'est... La kiffance, c'est Chloé. La kiffance, c'est générateur et MG, quoi. Ça, c'est vraiment... Okay. Et essaie quand tu sens que tu veux dire oui trop vite, prends ton temps. Fais un petit pas en arrière et tu dis ok, je vais prendre un jour ou deux pour... Je reviens que ça redescende. Parce que moi, c'est je m'excite, c'est l'excitation. C'est ça. Ça, c'est ton côté manifesteur. Très spontané, très fun, qui veut faire plein de choses et qui est très impulsif. Oui, c'est vrai. En séance, en fait, j'explique ça, c'est comme si tu avais 2 vitesses à l'intérieur de toi. Oui. Mais c'est ça je te jure, c'est ça qui est dur. C'est que j'ai l'impression d'être un dédoublement de moi-même. En fait. C'est très Mais alors, qu'est-ce que je peux te dire donc, autorité sacrale, donc les tripes. Donc, pose-toi des questions fermées aussi. Quand tu, donc, pas qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais plutôt est-ce que j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. Tu vois, ou est-ce que je kiffe enregistrer ce podcast, par exemple, tu vois. Mais donc, toujours des questions fermées, ça va t'aider beaucoup aussi à savoir si... t'es dans le bon. Si t'es dans le bon. Est-ce que tu serais peut-être une petite éponge émotionnelle? Pas du tout, mais pas du tout. Ah, mais waouh. Hyper sensible. Hein. Je suis ça peut être une qualité, mais c'est très souvent... Je vais pas dire que c'est un défaut, parce que c'est pas un défaut, ça fait partie de ce que je suis. Mais oui. Faut vivre avec émotionnelle, waouh. Mais c'est ta sensibilité, en fait. Hein. Ça fait partie de ton mécanisme intuitif aussi. Et tu es une vraie empathe. Donc, tu arrives à vraiment ressentir ce que l'autre est en train de vivre émotionnellement parlant. Le tout est de toi pouvoir t'en libérer. Donc, de ne pas porter ça et de ne pas te trimballer avec les émotions des gens et qui ne t'appartiennent pas, en fait. Et donc, en fait, moi, ce que j'explique en séance, c'est quand on a cet aspect-là, c'est comme si tu étais à l'école des émotions. Okay. Tu viens apprendre ce que c'est les émotions et donc forcément pour ça tu vas les ressentir fort et tu vas absorber les choses et donc voilà. Après ton profil, donc le profil en design humain, c'est un peu la casquette que tu portes dans cette vie. C'est ta façon de vivre la vie, tout ça. Toi tu es 5-1. Alors 5-1, la ligne 5 c'est un peu le héros ou la superwoman. Oui, ça lui va bien aussi. Alors, c'est la personne qui veut solutionner, trouver des solutions, qui va aider, tu vois, qui... Pour le moment, je valide absolument tout ce que tu as dit sur elle, donc, avec un regard extérieur et neutre. C'est une énergie de leader aussi, qui va aimer... Alors, c'est génial, le podcast, pour toi, c'est parfait, parce que la ligne 5, il y a beaucoup aussi de... Comment dire ? Tu as besoin de diffuser un message. Il y a beaucoup de choses au niveau de la diffusion, du son. L'image de la ligne 5, c'est la personne qui est sur un podium et qui prend le micro et qui est leader et qui va parler aux gens de ses expériences de vie, de dire ok les gars, on va pas aller par là, on va aller par là. Mais j'adore ce que tu dis. Mais c'est ça. Alors par contre, attention avec la ligne 5. Il y avait quand même un mais quoi. Il y a toujours dans le design humain, c'est comme pour tout, il y a une bonne utilisation et une mauvaise utilisation. Mais le côté sauveur, le côté je dois aider tout le monde. Et donc attention à bien poser tes limites. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est pour ça que je fais des podcasts et de la radio et que je ne suis pas coach. Voilà. Tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles, moi, quand j'étais plus jeune, petit aparté, quand j'étais plus jeune, je voulais être psychologue. Yes. Et j'ai décidé, parce que j'ai compris que vu mon hyper-empathie, si je suis en one-to-one, je ne saurais pas gérer la vie et l'émotion des autres. Donc, je dois mettre un truc entre les gens et moi, entre guillemets. Et donc, par exemple, le podcast ou la radio, c'est ma manière de mettre la barrière émotionnelle. J'adore. Transmission de messages sans répercussion sur mon émotion. Yes, c'est très bien. Ouais, j'avoue.
Donc Ouais, c'est canon. ma manière de plus ou moins De te barricader parce protéger, que quoi. avec mes amis et ma famille, je sais pas le faire. Donc je fais ça dans mon j'essaie. Alors papa, on va faire un podcast pour parler. Papa. Mais donc donc ça c'est donc la apprendre ligne à dire 5, non, quoi. à dire là j'ai pas envie d'aider, là voilà, tu vois, parce qu'en fait énergétiquement ce qui se passe quand on a une ligne 5, c'est que les gens le sentent et donc ils vont venir chez toi d'office pour avec leurs problèmes, tiens Chloé aide-moi un peu avec ça et t'as pas toujours envie et donc reviens en fait l'idée c'est de revenir à tes tripes, tu vois, et de dire non en fait ici j'ai pas envie, ou bien oui j'ai envie, j'ai de l'énergie pour t'aider, ou bien j'ai pas envie, tu vois. Rappelle-moi plus tard. Quoi, je te rappelle dans 2 jours. Écoute, ça c'est ma carte de design humain. Tu vois la ligne 5. Je ne peux pas t'aider. En fait, voilà. I can't. Voilà, c'est écrit. Donc. Et puis ta ligne 1, donc t'es 5-1, la ligne 1, ça c'est ta partie plus inconsciente. C'est plutôt comme ça que les autres te perçoivent. Donc la ligne 1, c'est l'investigateur. C'est la personne qui a envie de creuser les choses, c'est qui google tout, qui questionne tout, qui va apprendre, se former, acheter des bouquins, qui veut creuser la chose, qui veut aller jusqu'au bout des choses. En fait, la ligne 1, elle a besoin de se rassurer, de créer des fondations sécurisantes. Donc vraiment, c'est notion de sécurité. Et le 5-1 ensemble, donc les deux lignes ensemble, c'est quelqu'un qui va kiffer résoudre un problème, le processus pour résoudre un problème. Donc c'est vraiment parce que voilà, des lignes 5, moi je suis 3-5 par exemple, mais je kiffe pas forcément le processus pour trouver une solution à un problème, tu vois. Les 5-1, ils aiment bien faire la recherche, dire ok attends on va faire ça, voilà les étapes, voilà comment je vais t'aider, etc. Donc je sais pas si ça te parle. Mais ça moins. Ouais. Ça me parle beaucoup moins. T'as l'impression que je suis comme ça? Après, t'as dit c'est comment les gens me voient. Non, c'est rien à voir. C'est normal en fait que toi tu te retrouves moins dans la ligne 1 parce que c'est dans ton plutôt encodé si tu veux dans l'inconscient chez toi. Ouais, c'est fou, ça. Alors que la ligne 5 c'est plutôt le conscient. C'est comme ça que toi tu te tu te vois. Ouais. Toi tu me vois comme ça? La kiffance du processus. Moi je te vois investi, impliqué. Maintenant est-ce que vraiment tu es dans quelque chose où tu prends du plaisir à, ça je sais pas puisque je suis pas en toi, je ressens pas tes émotions, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la résolution d'une problématique vers une solution, tout le process t'es à fond, t'es impliqué, t'es pas quelqu'un qui va être en retrait. Oui. Tu vas vraiment, donc quelque part je pense que l'implication... J'aime développer, moi je dirais plutôt au-delà de chercher peut-être, c'est que j'aime développer des choses et les voir grandir, évoluer. Grandir, aller et on voit ce que ça donne. Et du coup quand tu développes quelque chose tu vas aimer aller chercher par exemple dans un bouquin ou sur une vidéo ou te renseigner, te former pour savoir comment il faut faire. Oui, ok. C'était, ok. Ouais, voilà. Non, si. Voilà, alors qu'est-ce que je peux encore te dire? Sinon, une énergie très rapide, très indépendante. Tu as vraiment l'énergie du MG, parce qu'il y a une énergie bien spécifique du MG, qui est celle, c'est un canal en fait, qui te donne l'énergie de je sais pas tenir en place, j'ai toujours besoin d'être active, de faire. Alors c'est une très chouette énergie parce que justement ça te permet de créer plein de choses, tout ce que tu as envie. Par contre juste attention à ne pas faire pour faire, comme je dis, c'est-à-dire à vraiment avoir du mal à te poser parfois. Ah oui, je suis un peu de faire ça. Et donc c'est en fait quand tu vas être dans le rien, dans le vide, ça va te mettre un peu en inconfort avec cette énergie-là. Et donc, c'est d'apprendre à te dire, OK, j'apprends quand même à un peu ralentir pour justement, quand je vais donner mon énergie dans un projet, ça va cartonner et je vais vraiment... C'est le projet que je kiffe et je vais pas faire plein de projets juste pour faire plein de projets, tu vois. Moi, j'ai l'impression de perdre du temps, mais tu vas peut-être comprendre ce que je dis. Ouais. C'est que quand je suis, par exemple, dans ma manière d'être comme ça, si je ne fais rien... Par exemple, je vais être chez moi, je vais rien faire, je vais tourner en rond. Déjà, en fait, ça peut me mettre dans un état où j'ai l'impression de perdre du temps, de perdre mon temps parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais parfois, en fait, la réflexion, le fait de prendre de la hauteur permet d'aller peut-être plus loin dans le projet que si tu es tout le temps dans le faire. Mais il y a ça. Et puis, moi, c'est plus un état, ça peut être un état dépressif parfois. Parce que je suis tellement dans des ups de fou. Que quand il se passe plus rien, quand il y a plus la kiffance, je comprends. Je suis pas. En fait, ça me met dans un état pas bien, tu vois. Ouais, je vois bien. Après, je sais pas s'il make sense, mais. Mais si, tout à fait. Mais après, tu es ici pour être dans l'action, clairement, avec ton énergie. Tu vois, t'es pas ici pour rester sur le canapé. Mais je pense que et ça peut t'aider justement par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, où là maintenant, t'es un peu fatigué, où t'as l'impression de justement essayer de te poser la question. Tiens, dans tout ce que je fais, il y a peut-être des choses que je peux arrêter de nourrir.
tu vois. Oui, clairement. Ouais, donc de te poser, quand je dis te poser, c'est pas de faire la larve pendant une semaine, tu vois. J'arriverai même mais pas, d'être juste un peu plus, moi j'appelle ça l'ancrage, ou tu vois, ou prendre ce recul en fait. Tout à fait. Voilà, de dire tiens, tout ce que je suis en train de faire là, est-ce que j'ai besoin de nourrir tout ça, est-ce que ça me fait kiffer vraiment encore, de pas faire des points, des mises à jour, quoi. C'est ça, ouais. Ok, putain, merci. Mais avec plaisir. J'adore. C'est dingue. Bon alors attends, on va prendre Anouk. J'ai hâte. 2h06 du matin, mon papa m'a envoyé un message à 22h quand j'avais fini mon coaching. 2h06, ils ont galéré pour trouver ce document qui date de presque il y a 40 ans, mais on l'a retrouvé. Très contente. Yes. Alors, Anouk, toi, tu es générateur, comme moi. Okay. Une abeille. Ouais, des abeilles. Donc, générateur, c'est comme je disais tout à l'heure. Hein, donc, générateur, on a besoin de kiffer. Moi, je les appelle pas les marchants de sable, mais les marchands de good vibes. Ah, je préfère ça que marchand de sable, parce que là, c'était non, mais c'est parce que je nous vois, tu vois, en train de répandre des paillettes de fun, de joie. Ça, c'est vraiment les générateurs. C'est le rayon de soleil. J'ai besoin de kiffer ce que je fais pour être épanouie. Mm-hmm. Alors, notre signature à toutes les trois, parce que MG, c'est la même chose. La signature en design humain, c'est vraiment ce qu'on va ressentir quand on est bien dans notre énergie. C'est la satisfaction. Alors attention, c'est pas la satisfaction de j'ai coché ma to-do list, mais la satisfaction de je vais me coucher et j'ai kiffé ma journée, quoi. Tu vois. C'est ce qu'on a après chaque podcast. Je valide, ouais. C'est vraiment ça, non, ouais. Mais trop bien, c'est vraiment ça. Si tu dois être satisfaite de ton quotidien, de ta vie, etc. Si t'es pas dans la satisfaction, tu seras dans la frustration. C'est mon goal de chaque jour. C'est un truc très bête, mais tous les matins, je dis merci d'être là et je m'attelle vraiment. Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Qu'à la fin de ma journée, je veux avoir kiffé ma journée, comme si c'était la dernière, mais pas dans le sens dramatique du truc, mais vraiment de me dire, waouh, là, je me suis sentie utile, là, j'ai senti du plaisir, là, c'était vraiment, même si c'est une journée bateau, entre guillemets, mais d'avoir ressenti ça. Donc, à ce niveau-là, on est vraiment dedans. Alors avec les générateurs, attention, et un peu aussi pour toi forcément. Donc tout ce que je dis en général pour les générateurs, ça vaut pour les MG aussi. Mais c'est de ne pas basculer dans le mode pilote automatique, dans lequel ça c'est le gros travers du générateur. Hein, c'est comme on est les travailleurs, les abeilles dans la ruche, on peut avoir tendance parfois à travailler et puis se dire pourquoi je fais ce que je fais en fait. Voilà, allez, bonne nuit. Ça va aller, c'est les discussions qu'on a en ce moment, c'est très cool. Ah ben voilà. C'est la vie qui... Mais en fait, c'est vrai que nous sommes des abeilles, on travaille beaucoup, avec beaucoup de passion, mais c'est vrai que... Pilote automatique, quoi. Parfois, c'est difficile parce qu'on doit s'arrêter et se ressourcer, et puis pour mieux redémarrer aussi, quoi. Mais tu sais, je pensais à ça dans la voiture en venant ici. Ce qui est le plus challengeant quand on est avec notre énergie, on a besoin profondément, nous, de remplir notre réservoir énergétique, de prendre soin de nous. Et par défaut, nous, on donne, les générateurs, MG, tout ça, on donne de l'énergie. Et donc, c'est de se rappeler de se donner à soi-même, surtout aussi quand on est maman, tout ça, c'est de prendre le temps pour soi. Et du coup, on kiffe beaucoup plus, forcément. En fait, je dis toujours en séance, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase bateau dans l'avion, on doit d'abord mettre le masque sur soi avant les autres. Je l'ai encore dit hier aussi. Pourquoi tu allais prendre l'avion en coaching? Non. Moi, je l'ai utilisé en coaching moi-même. Pourquoi tu vas prendre l'avion? Non, mais je l'ai moi-même utilisé en coaching, mais c'est vrai que voilà, on oublie soi-même parfois. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le challenge pour les générateurs, quoi, de continuer de se nourrir soi. Et du coup, tu as beaucoup plus à donner forcément aux autres. Donc voilà, grosse leçon pour moi en ce moment aussi. C'est vrai. Vu que tu viens voir, parce que on va préciser que tu viens d'avoir un troisième enfant. Oui. Et que il a combien de mois? Il est 4 mois et demi. Oui, il est tout petit. Il est tout petit. Un petit MG. Oh, c'est un comme moi. Non, mais du coup, ça doit être très très compliqué. Justement, parce que moi, je suis pas encore maman. Ça me fait très très peur d'être maman parce que j'en ai très envie, mais je pense que vous allez pouvoir comprendre ce que je veux dire. C'est que je pense que je vais m'emballer très très fort dans mon rôle de maman et que je vais donner à outrance, et comme tu dis, en oubliant peut-être parfois d'être moi, ce que je fais déjà juste avec le travail. Alors je me dis avec ma progéniture, comment vous dire que ça va être compliqué? Justement, donc toi tu es dans ça maintenant où tu as un peu du mal à...
Mais c'est compliqué de se retrouver en fait. Mais c'est ça, parce que c'est ce que je dis là maintenant, on a une énergie par défaut où on donne. Oui. Et puis quand t'es maman, forcément, tu es dans le don. Voilà, tu donnes à ton enfant. Je pense que ce qui va la piqûre de rappel, ça va être la frustration. Et la fatigue et le côté attends là mais je suis frustrée, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai envie de faire des choses, j'y arrive pas. Essayer de poser ses limites aussi en fait, tu vois, et d'arriver à dire mais en fait j'ai besoin de quoi là, j'ai besoin d'1 heure pour moi, ok, comment je fais ça, chérie tu t'occupes du bébé pendant 1 heure, je dois recharger les batteries quoi. Donc c'est pour ça que le thème du non-soi en design humain c'est vraiment super intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'éviter à tout prix, c'est des piqûres de rappel, tu vois. Genre les générateurs, à chaque fois qu'on va être dans la frustration, c'est genre l'univers, la vie qui te fait il y a un truc qui va pas quoi. T'es fatigué, là on voit bien que t'es pas toi-même, puisque le générateur c'est la petite abeille. Si tu deviens le gros nuage tout gris ou au lieu du grand rayon de soleil, c'est vraiment ça. Ouais, ça te parle? Moi, beaucoup, parce que je déploie des forces. Parfois, je me demande comment c'est possible, même dans une journée, de faire ça. Je vais aller encore au sport, je vais faire des trucs... Franchement, je te décris ma journée. Les gens, ils me disent, je suis fatiguée après la première minute déjà. Donc, je me dis, non, enfin, la base, quoi. Moi, parfois, je trouve que j'en fais même moins. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a je sens vraiment des phases. Là, je sors d'une phase comme ça, où je suis frustrée parce que je sens que j'ai pas l'énergie. Or, moi, on me dit, Anouk, t'es l'énergie. Tu me motives, rien que de te voir. Soit je suis fatiguée, soit tu me motives. Et donc, ça me frustre énormément parce que je sens que je suis complètement down. Et je peux faire ce que je veux, dormir, tout ce que... Il y a un moment où, en fait, c'est comme si tout était coupé et que c'était un système de défense pour que j'en fasse le moins possible, en fait. Je sais que ça va être toujours comme ça. Le médecin, je vais aller le voir, il va me dire... Vous avez vu votre tête? Mais je n'ai pas à chercher autre chose. Vous êtes fatigué. Et moi, je suis beaucoup dans le mais non. Enfin, j'ai beaucoup de mal à l'accepter puisque je m'excite tout le temps. Et c'est frustrant de ne pas avoir l'énergie. Donc, c'est vrai que je suis aussi dans tout doucement l'acceptation que de temps en temps, il faut que je puisse aussi lever le pied. Quoi. Et tu as dit quelque chose de super intéressant et très juste par rapport à l'énergie du générateur. C'est que quand on est bien, en fait, ça déborde. Notre énergie, elle déborde. Et en fait, du coup, les gens, et c'est ce qu'on t'a dit, c'est tu me donnes de l'énergie quand je te vois, ça me booste et tout. Et en fait, c'est un peu la mission du générateur. C'est d'inspirer les gens à kiffer la vie, en fait. Et donc, mais on sait le faire et le faire correctement quand nous, on est bien. Quand on est frustré et que la batterie elle est plate, c'est un peu compliqué. Et, donc, mais c'est pas toujours, en effet, facile à accepter. Moi, j'ai du mal aussi parce qu'on a envie de continuer. Et non, ça va, je gère. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Je trouve ça très frustrant. Parce que, justement, comme on dit, j'ai l'impression que c'est soit on en a trop, soit on n'en a plus. C'est vrai que l'équilibre est difficile à... Oui, c'est vrai. En fait, c'est apprendre à bien l'utiliser. Parce qu'à partir ça du doit moment, être ça. Tu vois, à partir du moment où tu dis oui aux bonnes personnes, aux bons projets, où tu t'écoutes, tu vois, et du coup, c'est ton énergie, en fait. C'est pas que c'est trop ou pas assez, c'est juste que tu gères mal. C'est une mauvaise gestion de l'énergie. Ouais, je pense. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est tous et toutes prises dans le quotidien et tout ça. Et c'est ce mode pilote automatique dont je parlais. Et de temps en temps, c'est bien de se poser, dire comment je me sens en fait. Tu vois, comment est mon énergie? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai de l'énergie à donner aux autres? Ou en fait, est-ce que je suis complètement HS et j'ai besoin, moi, de me donner à moi, quoi, tu vois? Moi, je me ferme complètement quand je suis comme ça. Ouais. J'ai plus envie. Même quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de le voir, en fait. Pas je t'aime pas, mais j'ai besoin de mon espace, quoi. Laisse-moi tranquille. Et je peux pas lui donner. C'est fini, il n'y a plus rien. En fait, après, c'est mort. Oui, limite, ça en vient à l'inverse. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est dans ton profil. Ah, ben voilà. Au moins, je ne mens pas. Le design ne ment pas. Non, mais tu as donc le profil. Donc toi, tu étais 5-1. Enfin, tu es 5-1. Et ton profil, c'est 2-5. Alors, la ligne 2, c'est l'ermite. OK. Oh là, c'est moins sexy pour le coup. Oui, c'est moins sexy, mais tu vas voir, ça reflète vraiment ce que tu viens de dire là. La ligne 2, c'est la personne qui, à un moment donné, va aller dans sa bulle et va dire OK, les gars, moi, je me retire du monde. Je vais dans ma bulle et vous me laissez tranquille et je sortirai de ma bulle quand j'en aurai envie, en fait. Et alors, c'est aussi la personne qui va être très, très sélective quand elle est dans sa bulle de qui peut entrer dans la bulle ou pas. Mais exemple, par exemple, ton téléphone va sonner, tu vas dire « Ah non, je pas envie ». Ah oui, c'est vraiment ça. Ou bien, ça va sonner, tu vas dire « Ah ouais, j'attendais ce coup de fil, j'ai envie de décrocher ». C'est tout à fait ça. Ouais. Et en fait, c'est d'honorer ça, tu vois, c'est de vraiment dire « Ok, là, je sens que j'ai plus envie d'être dans le monde, j'ai envie d'être dans ma bulle, de faire mes trucs,
me reposer ou de lire, ou enfin peu importe ce que tu as envie de faire, ce que tu kiffes faire dans ta bulle. Et ton autre ligne, c'est la ligne 5 aussi. Et donc tu peux parfois, je sais pas si tu ressens parfois cette espèce de contradiction entre j'ai envie d'être dans ma bulle et en même temps j'ai envie... Ah oui, bah oui, forcément. Ouais. J'ai envie de kiffer avec Chloé. non, mais oui. Non, ok. Ouais. Non, si, bien sûr. Oui, mais c'est frustrant et parfois je comprends pas toujours justement parce que c'est très très opposé. Ouais. Et c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'étais un peu ermite, je pense. Mais et depuis que je suis même partie en voyage toute seule et tout ça, je me suis rendu compte que j'étais tellement bien avec moi-même. et oui, donc mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, ouais, j'avoue. Mais en fait, ici, ce que je conseille toujours c'est marrant, parce que c'est un profil assez rare, les 2-5. Ouais. Je sais pas si c'est bien. Hein. Si, bah oui, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de bien ou pas bien. Ça, nous sommes uniques. Mais j'ai eu une séance il y a quelques jours avec une personne qui avait ce profil-là et elle m'a dit la même chose que toi, en fait. Elle dit, ouais, je suis tiraillée entre je suis dans ma bulle ou pas. Et, c'est simplement de t'écouter, tout simplement d'écouter tes tripes. Tu as aussi une autorité sacrale, comme Chloé et comme moi d'ailleurs. On a toutes les trois un peu, c'est pour ça que je disais, on a un peu la même énergie. Bah, oui, bah, je pense que moi, les tripes me parlent beaucoup aussi. Ouais, tourne bien. Ouais. Non, les tripes, ça me parle beaucoup. Ouais. Ah oui, moi, c'est le cœur toujours. C'est ça. Ouais. Je vais pas être dans le mental. J'écoute pas trop mon mental. Bien. Mais c'est bien parce qu'en plus toi et moi on a quasi le même aspect. On a ça s'appelle l'ajna en design humain, c'est un peu bizarre. L'ajna, c'est le mental. Okay. En fait, c'est vraiment le mental et la gorge qui sont connectés avec le même canal. On a toutes les deux, donc c'est plutôt cool. Et c'est en fait, tu es ici pour vraiment exprimer. Dans le podcast, c'est aussi génial pour ça parce que tu es ici pour exprimer ce que tu penses et aussi pour partager de la sagesse en racontant ton expérience de vie, ce que toi tu vis, ce que tu expérimentes. Et donc voilà, il y a un âge indéfini, tu me diras si ça te parle, mais moi j'ai beaucoup expérimenté ça, c'est le petit hamster dans la roue. Moi j'ai parfois, quand c'est parti, c'est compliqué de... On est sur un hamster dans une roue, je peux te dire qu'on est dans un hamster dans une roue. Ouais, mais ça va vraiment mieux. Oui, ça va mieux, mais toi quand tu commences avec une idée... Ah, dans ce sens-là. De réflexion... Oui, c'est ça, c'est des pistes de réflexion. Ce n'est pas le questionnement, c'est l'indécision. Non, c'est que tu es en réflexion. Ça, pas trop. Enfin, tu vas. Oui, ça, par contre, oui. Elle commence, c'est. Oui, non, ça, c'est vrai, par contre. Mais pour les décisions, je suis beaucoup plus dans les tripes. Maintenant, après, assumer mon choix, c'est encore autre chose. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que réfléchir, oui. Mais c'est ça, l'ajna, c'est vraiment ça. C'est je réfléchis, je pense, j'analyse, je suranalyse. Oui. Tiens, c'est mieux de faire ça, je fais ça, oui, etc. Tu vois, regarde là, tantôt, dans le début du podcast, quoi, j'étais déjà en train de partir avec mon ego. Attends, ça, c'est mon ego qui parle. Oui, non, forcément. Ça, c'est très, très drôle. Parce que ça, dans les podcasts, ça arrive souvent et c'est à voir. Tu la vois quand elle se barre dans ces trucs. Bientôt, je vais dire, là, je fais mon ermite, ok, donc là, je suis dans ton ajna. C'est ça. Et alors, un autre, tu es aussi éponge émotionnelle. Pas du tout. Tiens, alors, là, pas du tout. Et alors, par contre, pour changer, avoir un aspect un peu différent, vu qu'on a déjà parlé de l'éponge émotionnelle, tu as ce qu'on appelle le centre splénique. Donc ça, c'est l'instinct de survie. C'est vraiment un centre très archaïque. Les plantes ont un centre... Je rigole. Non, parce qu'on l'appelle Molière, donc c'est bien tu utilises son vocabulaire classique. Pardon. Donc les plantes ont un centre splénique, les animaux, donc c'est vraiment, tu vois, l'instinct de survie, est-ce que je suis en danger ici, etc. Alors chez toi, il est ouvert ou non défini, on dit en design humain, donc il est blanc, tu verras quand tu regardes ton graphe. Donc ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'instinct de survie ou d'intuition, mais en fait le tien est très tourné vers l'extérieur, vers les autres. Donc moi, je l'appelle l'énergie du médium, parce que tu peux vraiment sentir ce qui se passe au niveau santé, bien-être, peur chez l'autre. Donc, je ne sais pas si ça te parle, ça, le fait de ressentir un peu ce qui se passe. Tiens, toi, t'es pas bien, qu'est-ce que tu as si, très fort. Et de me tourner automatiquement vers une personne où je sens justement ce genre de choses. Ouais. Et sur la première partie aussi, j'étais en coaching l'autre jour avec quelqu'un. Elle a dit une chose. En fait, trois fois, je lui ai montré mon bras. Moi, j'avais la chair de poule. En fait, je suis très dans l'émotion à ce moment-là qui circule. Et je vais ressentir ce qu'elle ressent. Automatiquement, ça passe sur mon corps. Voilà. Et alors, j'avais les larmes aux yeux. Et alors, elle était un peu surprise parce que... Mais je lui dis, mais en fait, c'est juste que je sens
je sens ce que tu es en train de ressentir. C'était très bizarre, mais ça se matérialisait physiquement. Donc, c'était assez dingue. Il y a eu un moment de flottement, on était toutes les deux un peu dans cette connexion. Mais donc, ouais, ça me parle quand même assez. Mais avec ce problème aussi de parfois vouloir alors trop tirer un peu le... Genre, j'ai ça avec ma fille, je sens quand elle n'est pas bien, mais après... C'est compliqué parce que j'ai envie d'aller chercher. Mais c'est ça. Faut que je la laisse. Il faudrait que je vais faire son... Je te jure que je vais faire son design humain. Trop bien. Parce qu'elle est pas moi, ça c'est sûr. Est-ce que son métier de coach... Parce qu'Anouk, au final, elle est manager, coach et podcasteuse. Oui. C'est ça, hein, ouais. clairement. Ouais. Est-ce que les 3 métiers qu'elle a... Ça colle pas, je pense, de ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui colle et qu'est-ce qui colle pas? Parce que là, tantôt, tu as parlé des guides toi. et tout ça. Donc, est-ce que c'était en fait, projecteur? Ouais. En fait, il faut pas, en design humain, il n'y a pas un type énergétique qui peut faire tel métier. En fait, tout le monde peut faire. Les gars, on est bons. Tu vois. Les gars, on est bons. Le lab d'Anouk continue. Comme je disais, tu vois, les projecteurs, on dit que c'est les guides parce qu'ils ont une aura qui est vraiment pénétrante, qui sont très focus et tout ça. Après, voilà, ici, on est 3 énergies, générateurs, MG, et on est dans l'accompagnement d'une certaine manière. On guide les gens d'une certaine manière, ça marche aussi. En fait, la question que tu dois te poser, c'est dans ce que tu fais, dans les 3 choses là, que podcast, coach et manager, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que tes tripes vibrent à l'intérieur de toi, et quand tu es en train de le faire, tu penses à rien d'autre et tu es vraiment dedans à fond. Et c'est ça que tu dois suivre, en fait. Moi, j'ai compris aujourd'hui ce qui va pas. Sérieux? Ah oui, bien sûr, direct. Moi, j'ai déjà noté, mais c'est quelque chose que... T'as noté genre dans ta tête? Mon ermite n'a pas assez de place. Je n'ai pas le temps d'être une ermite. D'être une ermite. Quand je fais 8h30 au bureau, j'enchaîne, je vais chercher la petite, je la mets dans un coin, on fait les devoirs, les leçons, je fais à manger, j'ai quelqu'un en call pendant 1h30, puis après je la reprends. Puis en fait, à aucun moment dans une journée, je suis en fait ermite, je devrais l'intercaler dans une semaine, dans une journée, pas juste en vacances quand je m'isole, après être complètement presque au bord de l'asphyxie parce que plus d'énergie. Je pense qu'en fait, il faut que je laisse place à l'ermite, même dans une journée. Ah mais oui, je pense. En fait, c'est ça, je sens que j'ai besoin de me ressourcer même dans une journée. Et j'enchaîne trop. Donc, soit diminuer et laisser de la place à l'ermite. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Je crois qu'il n'y a pas de SWOT. Hein. Non, il n'y a pas, oui. Je sais pas, hein, tu me dis. J'essaie de négocier avec moi-même. De toute façon, ce que tu ressens sera toujours juste. Mais je sens que c'est ça. Ouais. Je sais très bien. Tu sais, le design humain, c'est vraiment une question de revenir dans le corps aussi, dans les sensations, et d'en faire confiance à ce que toi, tu ressens. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise quoi faire, tu sais déjà quoi faire. Et c'est souvent ce qui se passe aussi quand on fait des lectures, c'est que les gens reprennent leur pouvoir, en fait, et reprennent confiance. Tiens, je sens, en fait, que... Maintenant que tu dis ça, bah oui, en fait, je sens que voilà. Ça a du sens. Ça a du sens, mais tu ressens déjà ça. C'est juste, parfois, on fait pas confiance à ce qu'on ressent, ou on n'a pas le temps, ou comme tu dis, on est pris dans le quotidien. Mais donc, fais confiance à. C'est vraiment cette prise de recul dont tu parlais au début, en fait, hein. Et mettre des mots sur des sensations, et c'est fou, hein, parce que je suis assez. Ça va, du début du podcast, ouais, j'étais sceptique. Bon, évidemment, j'étais un petit peu sceptique, même si je suis ouverte à tout. Oui, bien sûr. Et je sais très bien que si voilà, toi, ça a titillé aussi ta curiosité, voilà, et je pense vraiment, il y a des énergies dans ce monde, il y a des gens qui vont amener une vision des choses qui est peut-être bien spécifique, propre, mais forcément, moi, je pense que tout peut coexister, donc j'étais vraiment curieuse, mais c'est vrai que je ne connaissais ni la méthode, ni les termes utilisés. Je me suis un peu renseignée avant le podcast. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, waouh, en fait, il faut être vraiment calé quand même. Il faut avoir un petit peu lu, compris, intégré certains concepts. Là, tu nous les as expliqués, merci beaucoup. Mais c'est vrai que sans ça, c'est un petit peu... voilà. Comme tu le disais, hein, Caroline, quand il y a parfois une personne qui vient chez toi qui n'a pas cherché plus loin, bah justement, elle va être en réaction par rapport à ce que tu vas lui dire parce qu'elle n'est pas prête à entendre. Oui. Donc, comme tu dis, oui. Oui, mais même, c'est un vocable bien particulier. Tu m'as parlé de quantique, Oui. Il y a plein de données aussi qui t'échappent en tant que... Enfin, même déjà, un thème astral, déjà, en soi, c'est... Il faut déjà être un peu connecté quand même. Hein. Après, en séance, il y a plein de termes que j'utilise
pas ou je vais pas Ça dans dépend des avec qui, explications. Ça peut-être, dépend, ouais. ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. En général, je parle comme on est ici, en fait, Tu fais une vulgarises, discussion quoi. Oui. et je vulgarise beaucoup. Je fais beaucoup de métaphores aussi et Ça parce parle que- plus aux gens. Ouais, ça parle beaucoup plus. Et l'idée, c'est pas de faire un cours théorique, tu vois. Pour ça, j'ai créé des formations pour les gens qui veulent se former en design humain. J'ai fait des formations dans lesquelles Oui, on parce va que si vraiment. on veut l'être aussi, c'est il y a ça. tes formations. Ok. Ouais, j'ai fait des formations pour soit pour les gens qui veulent faire du design humain, Oui. voilà, en tant que job et ou qui sont déjà coach et qui veulent ajouter l'outil à leur boîte à outils. Ferme tes oreilles parce qu'elle va vouloir se lancer là-dedans. aussi. Ah bah, y a pas de souci. Il y a son MG qui sort. Son... Mais T'étais dans ma tête là. Là, à l'instant T, T'as j'étais vu en ou mode, pas? Ah oui. Voilà. Mais je trouve ça trop chouette. Oui, il faut vraiment que je me calme. oui, après il y a des gens qui font les formations aussi pour eux, tu vois, parce qu'ils sont passionnés, Ouais. voilà, ils veulent en savoir plus ou analyser le graphe de leurs proches et tout ça. Mais ouais, tout ça pour dire que C'est déjà parti en loin. général les explications c'est très je pars pas dans des trucs trop théoriques et c'est pas le but quoi. C'est Donc, juste que quand même la première ouais. lecture de ton Insta, moi j'ai pas eu facile. ouais. Autant, enfin, Bah, c'est clair que c'est parce que maintenant ça fait 4 ans et que la communauté en général, enfin Oui, c'est oui, les voilà, gens est sont qui, en fait. impliquée. Et voilà. Et encore, je Quand suis tu débarques, par c'est- rapport à d'autres comptes, je suis encore très dans Accessible. le général et accessible dans ce que je partage, mais ouais, voilà, c'est. Mais tu sais que c'est assez fou parce que j'ai l'impression que je te connais, mais parce que mais parfois on nous dit ça et je comprends pas pourquoi. Il y a des gens qui me disent parfois quand ils me voient, mais j'ai l'impression que je te connais parce que je te suis sur Insta, donc tous les jours comme tu discutes, bah j'ai l'impression que t'es un peu ma pote. Mais du coup c'est drôle parce que moi j'ai ça avec toi, comme je te suis, que je regarde ouais, tout ce que c'est tu fais, j'ai mignon. l'impression que je te connais déjà. Et je tiens à dire que t'es autant lumineuse, si pas plus, en vrai que sur Insta. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, quoi. Donc, C'est cool, mais, merci. mais vraiment, Ouais. et je te remercie beaucoup déjà d'avoir pris le temps de faire nos Le designs et d'avoir pris le temps d'être venu, d'avoir parlé du design humain. Et c'est génial de pouvoir faire des podcasts. Et je crois que c'est pour ça qu'on est aussi contente de faire ce qu'on fait, au-delà de parler avec vous et de vous raconter nos lives et de se soutenir, tout ça. De pouvoir avoir des personnes qui sont dans la même énergie, qui veulent partager. Et en plus, toi aussi, tu as un podcast qui s'appelle Rising Sisters, Ouais. où toi aussi, tu partages plein de choses. Et Mm. merci, quoi. Bah, Vraiment, merci à juste vous, les filles. Merci, parce que, franchement, c'était ouais. incroyable et très enrichissant, quoi. On a appris plein de choses aujourd'hui. Bah, merci à vous, j'ai kiffé vos énergies à toutes les deux. J'ai passé un super moment, c'était canon. Et Merci. où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Bah, j'ai envie de dire sur Instagram. Voilà, oui, est-ce qu'on pourrait peut-être... Ouais. Mais du coup, c'est Bah, c'est- Caroline. C'est Caroline Renwart, donc c'est RENWART pour les personnes qui écoutent le podcast. Et puis, bah, je sais pas si tu mettras. Oui, Oui, je de mettrai, toute il y a façon. une partie Voilà. Instagram qui sera Parfait. disponible. Sur Insta et puis bah oui le podcast Rising Sisters podcast sur Spotify, Apple ouais, et tout oui, ça, c'est Apple ça, Podcast ouais. et tout. exactement. Bah, merci. Canon. Mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Que vous allez, tu sais quoi, allez regarder quel design humain vous êtes. Mais ils quel vont type le de design. faire, mais c'est sûr, ils sont déjà occupés à pianoter. Depuis là tout à l'heure. Mais ils m'écoutent évidemment. plus, en fait. Mettez-le dans les commentaires. J'ai trop envie de savoir. Est-ce que par exemple, juste avant qu'on clôture, il y a un pourcentage plus élevé d'un certain type dans le monde? Intéressant. Très intéressant, Yes. Chloé. Alors Merci. Ouais, j'aime beaucoup cette question. donc générateur MG à eux deux c'est 70% de la population dans le Ah monde. oui. Ah oui, quand même. Après on a 20 à 22% les projecteurs. Ensuite manifesteurs 8% à peu près et réflecteurs j'ai dit tout à l'heure c'est 1% c'est les licornes. Donc, Ah ouais. Oui, mais après, avec les lignes de lecture, avec les énergies différentes de chacun, avec les couleurs. Et en fait, générateur MG, on régit un peu l'énergie du monde. On construit, nous, on bâtit, on fait, On est est dans là, l'action. quoi. Donc on a plutôt intérêt à être satisfait et pas frustré, quoi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de trucs de J'avoue. frustration dans ce monde. Je pense que ça se voit. Donc, s'il vous plaît, Ah les là. MG, les générateurs, mettez-vous dans votre énergie de satisfaction, s'il vous plaît. Et les projecteurs sont ici pour guider l'énergie générateur MG. Les projecteurs, guidez-nous. Guidez-nous, s'il vous Appel plaît. aux projecteurs. Les projecteurs sont appelés, s'il vous plaît, pour aider les générateurs et les MG à aller mieux et à vivre leur best life. Voilà. C'est incroyable. Non, mais on attend en tout cas tous vos commentaires, vos messages. Allez suivre Caroline sur les réseaux sociaux. Allez booker une séance aussi pour avoir votre lecture de votre design humain, de votre type, parce que franchement, ça va vous aider à améliorer votre qualité de vie avec vous-même, avec les autres, et du fait d'améliorer le monde, je pense même globalement. Nous, en tout cas, ça nous a... Franchement, hein, moi ça j'ai nous a vraiment aidé. bien kiffé. Ouais, ouais.
Et on a hâte de vous retrouver du coup pour de prochains podcasts. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Feminity Podcast sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Co. Bientôt aussi des événements Feminity Podcast. On en a parlé avec Emmanuel, Sheila. Et allez checker ce podcast aussi qui était incroyable. Justement, on va faire un événement ensemble. Peut-être qu'on pourrait négocier, à un moment donné, discuter d'un petit événement avec Caroline, si ça pourrait l'intéresser. Dans les Trip 18. Voilà, les Trip 18. Donc voilà, ce serait vraiment cool. Et donnez-nous votre love, quoi. On a besoin d'amour, on vous en donne aussi. Bien et sûr. partageons-nous du love. Bref, nous, on se dit du coup à bientôt et on vous fait plein de bisous tout le monde.